trop vite. Oh, La lumière elle est cassée. incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Il est midi, nous sommes en direct. Aujourd'hui, jeudi 29 septembre, nous fêtons les 27 ans de la sortie de la PlayStation 1 chez nous. Avez-vous acheté cette console Day One? On en parlera probablement aujourd'hui. Vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture. On est parti, let's go. Toujours dans une ambiance de feu sur ce générique délirant qui nous a tous fait vibrer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau jour de Starter avec Lox à côté de moi, comme très souvent. Comment ça va? C'est vrai. On n'a jamais trop switché de place. C'est vrai qu'on bouge pas là-dessus, mais c'est très bien comme ça. Ouais. Ça va bien. Ma journée avait bien commencé jusqu'à ce que je renverse mon verre d'eau dans mon casque VR. Aïe. Ton VR d'eau? Oh, mais oui, bien sûr, bien sûr. Elle est belle. Elle est technique, j'aime beaucoup. Elle est belle. Très très belle. Merci. Merci. C'est Fonctionne-t-il encore ton casque là? Je vais devoir attendre ce soir. Plonge-le dans du riz. Non mais en vrai je rigole là, mais je vous jure que j'y pense et jusqu'à ce que je rentre chez moi, je vais y penser. Fais-nous un tweet, fais-nous une story, on veut le... Il y aura une update. Ouais, voilà. Mets-le dans un truc de riz en arrivant. Et on sera Casque bien. VR tombé mort. Tu peux nous dire quel casque VR justement? C'est tu le as Quest abîmé? 2. Le Quest 2, d'accord. Très On verra s'il est waterproof comme ça. Ouais. Youhou. Yes. C'est pas prévu mais... Je sais pas par quel moyen tu renverses ton verre d'eau, mais je te vois bien avec ton casque VR essayer de boire le verre d'eau, mais comme tu vois rien, tu fais comme ça, tu sais, et hop, Ah voilà, verse c'est... dessus. C'est ce Bah, qui s'est passé ou On pas? m'a dit on attend le verdict. Ah. Vous êtes Très bien, magnifique. beau. Merci. Eh bien, sont sortez vos merveilleux. meilleurs calembours à base de VR sur le chat. Allez-y, n'hésitez pas à participer. Autour de nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en compagnie de Adibou. Bonjour Adi. Bonjour, voilà, j'ai décidé de suivre les consignes plus ou moins du gouvernement, col roulé de sortie. D'accord. Voilà, Aïe, aïe. parce qu'il y a des choses à faire et ça passe par le fait d'être en doudoune, d'être en col roulé, de porter des pulls régulièrement. Donc là, on est quoi? On n'est pas encore en hiver, non? On est en automne. Non, on est en automne, on vient Ouais. d'entrer en automne. Ouais, c'est comme si c'était l'hiver, hein, donc je pense que je vais C'est- rester en doudoune même jusqu'à la maison, parce qu'il n'y a pas de chauffage encore qui s'est activé. Aïe, Donc aïe, là- aïe, aïe. Ah, on est sur Donc du là, on est collectif. vraiment, ouais, exactement. Donc on est vraiment au max. Je suis habillé, col roulé comme ça, une petite veste aussi que je mettrai tout à l'heure. Donc on est très très bien ici. Et puis tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir aussi mon ami Francesco Totti, agent de Star, qui viendra pour parler de la chronique. Ouais. Le retour de Francesco Totti, Ouais. absolument incroyable. Bon, il fait plus de 10 degrés, t'as pas besoin de sortir ton code roulé, Si. ça va, on est Si, il fait tranquille. Dehors. Regardez, quelqu'un qui ne vit que par son pelage qui le Voilà. tient chaud, c'est Otaksu, comment ça Pourquoi va? se faire chier avec des pulls quand tu as un pull naturel? Mais qui je pousse comprends tranquillement, tellement, tu vois. tu sais. Je comprends tellement. Voilà, mais moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que vu que j'ai passé la majeure partie de ma vie dans un paradis de gangsters, je pleure Coolio qui nous a tristement quittés. Ah, Rip Coolio, évidemment. Voilà, il nous aura laissé un titre mémorable. Et Ouais, une... que t'as chanté à la perfection juste avant de commencer cette émission. C'est vrai. C'est un vrai Gangsta Je suis Paradise. vraiment un gros fan de Gangsta Paradise. Spoiler alerte, non. En tout cas, on a Lox évidemment pour pallier à mon manque de culture musicale absolument détestable et un programme aujourd'hui pas piqué des hannetons. Et oui, j'ai sorti cette expression. Tu vas faire quoi? Au menu principal, on va parler des annonces Amazon, puisque Amazon a fait tout un tas d'annonces de nouveautés totalement insignifiantes, mais on aura l'occasion d'en parler, mise à jour des codotes ou autres télé au programme. Est-ce que vous êtes fan des produits Amazon? On en discutera tous ensemble autour de la table. Puis enfin, c'est la grosse news et le gros trailer, évidemment celui de Wild Hearts. On l'attendait, on vous en parlait la semaine dernière. Koei Tecmo voulait réellement et Omega Force faire un jeu de chasse révolutionnaire qui va révolutionner le genre, c'est Wild Hearts. On a le premier trailer, des informations sur le gameplay, on va en discuter ici tous ensemble. Va-t-il pouvoir détrôner le roi des jeux de chasse, Monster Hunter, ou eh bien n'a-t-il aucune chance? Juger sur un trailer, c'est quand même un peu dur.
mais on va le faire quand même, et c'est ça qui est beau. Les pubs sur les fenêtres, après les pubs dans les jeux vidéo, les écrans OLED dernière génération permettent de s'adapter à quasiment toutes les surfaces. Ces derniers permettent d'avoir le fameux fantasme de l'écran transparent, vous savez, celui des films de science-fiction. Et quand on voit tout ce qui est fait dans les films de science-fiction de super utile avec les écrans transparents, la première application chez nous, c'est évidemment la publicité. Sera-t-elle maintenant imbloquable dans la plupart de nos trains, de nos avions ou de nos transports publics? On verra tout ça ensemble. Puis ce sera Adibou qui lancera le quiz. Francesco Totti, moi je ne serai pas là. Bien sûr, Francesco Totti de retour avec un quiz spécial vie de star. Ouais, effectivement, en fait, en parlant avec Francesco, on s'est rendu compte que il y avait pas mal du coup de célébrités qui aimaient faire autre chose de leur vie. Et justement, il y a certaines stars qui ont lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, des Business, fringues, des à machins. boire, à manger, des business. Et du coup, moi, comme je suis passé people, je vais laisser Francesco prendre ma place. Il vous expliquera tout ça autour d'un petit quiz où vous gagnerez sa sympathie éternelle. J'ai hâte, je n'ai pas triché. Comme hier, je n'avais pas triché. Lox, tu m'en es témoin, j'avais pas triché hier. Non, mais en vrai, tu regardes pas les. Ah non. Moi, je te fais confiance de ouf. En vrai. Mais de toute façon, Faut il n'y pas avait faire rien, il y avait confiance. rien de marqué. Là, il y a des choses de marquées. Bon, là, il y a des choses. Non, Alors, hier, là, pour pour le le coup, coup, c'est c'est vrai, super bien il a fait. pas pu tricher. Il n'y a Hier, que c'était un marqué peu. première, deuxième, troisième. Voilà, Moi c'est qui ai ça, toujours ça. le runner sous les yeux, Ouais, tu ouais. as J'ai très très bien Pour Non, non, tricher, il non, faut c'est- cliquer Pas sur le lien. Et si je clique sur Je le ne- lien, il y a je ne Paul qui cliquerai est sur le nord, qui voit Bah, mon dire. curseur qui est sur le lien et qui me voit On en tricher est et qui là, me C'est dénonce. ça. Donc, Et on en est là. après, il nous. Si la lumière passe au rouge, c'est qu'il y a un tricheur. C'est ça. exactement. Comme ça, il arrive, Mais il fait une hier- rime riche. Hier, Gâté. 100%, il n'a pas pu tricher, il n'a pas triché. Tu as été le maître des films d'horreur. Incroyable, moi qui suis un grand spécialiste. Ensuite, ce sera la select, le rappel des titres de l'actualité. On va manger quoi aujourd'hui, Lox? Miam miam, et bah écoute, on va manger un report déjà pour commencer. C'est une façon aussi de commencer un repas. On reviendra sur le succès retentissant avec Cyberpunk au top de sa forme comme jamais du FIFA 2023 qui vous propose avec ou sans critique, puisque oui, ça peut en agacer certains. On reviendra aussi sur Overwatch 2 qui se dit ouvert à des collaborations. Alors de quel type? Vous verrez. On Aya Nakamura repartira du côté Pourquoi du pas cinéma. Elle est dans Fortnite. Je te laisse continuer. Nakamura et aussi. Mais avec grand plaisir. Moi, je suis totalement pour. Donc, Bon, en tout cas, on verra de ce côté-là. On partira directement sur du cinéma avec Blade. Blade, on en a parlé, qui est censé faire un reboot et qui est en recherche. Du coup, avis au réalisateur. Si vous traînez dans le coin, c'est peut-être votre moment. On parlera aussi d'un énième concurrent de Mario Kart 8 Deluxe. Oui, il commence à être nombreux. Tout le monde veut le trône, mais qui récupérera la couronne? On verra ça aussi. Et on va essayer de vous régaler. Alors, est-ce que c'est nous qui allons vous régaler directement? Non, mais on va essayer quand même de vous mettre bien avec un petit jeu concours qui nous a fait sourire. Peut-être que vous allez gagner une voiture. Voilà. Trop bien. oh, Impeccable. Je veux Un peu absolument gagner spécial, une voiture. mais une moi. voiture quand même. trop bien. C'est un peu spécial, la voiture. En effet, je viens de voir le titre, au secours. Oh Au secours. meilleure chaîne de France, s'il vous plaît. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Puis ce sera la chronique. On va parler des plus gros leaks de l'histoire. Alors, ça fait l'actualité quasiment tous les semaines. Il n'y a Ouais. pas une semaine sans un leak, c'est-à-dire des révélations cachées mises au grand jour par les forums du deep Internet. Mais en fait, ça fait un peu partie de l'actualité du jeu vidéo finalement, parce que Ah sans ouais. leak, on n'a pas. L'actu n'est pas si complète s'emmerde. finalement. On a des Voilà. communiqués de presse, sinon, tu vois, on sert plus à rien. Chiant à mourir. Voilà, c'est chiant. Mais en fait, plutôt que d'aller sur les plus gros leaks, parce que finalement, ça va être très subjectif. Tu vois, si tu leaks un Last of Us, moi, ça me fait pas grand-chose, par exemple, tu vois. Ouais. Mais pour la majorité, ça va être quand même important. Je me suis dit, autant aller sur les différents types de leaks, en fait. Et les leaks les plus marquants dans chaque type. Ah, tu vois. yeah, je vois. Tu sais que j'ai Vas-y, une vas-y. petite question, j'y ai pensé hier soir. Ouais. Je me suis dit, mais à quand remonte le premier leak et de quel type de leak il s'agissait? Oh, Oula, mais à l'époque- alors Ça là, doit être- là, pour ça moi, doit être c'est violent d'avoir impensable. cette info, mais je me suis dit, d'où sont partis les leaks? Parce que c'est vrai que ça touche n'importe quel secteur. Eh bien, tu pourras ne pas le découvrir dans ma chronique, parce que je n'ai absolument pas cherché Let's go ça. Mais il y a tout de même des belles choses, des beaux événements dont on va parler sous peu. Magnifique. On a hâte d'entendre tout ça. On finira avec l'archive, puisque c'est quand même les 27 ans de la PlayStation 1. Et oui, elle sortait ici en France à un prix extrêmement concurrentiel. Vous connaissez la suite. Elle a roulé sur l'ensemble justement de cette même
concurrence, se faisant la place de numéro 1 dès la première machine. GG Wellplay, elle ne l'a jamais quitté d'ailleurs. Jusqu'au bout, et elle est encore la console de jeu numéro 1, la PlayStation. Donc, même s'ils n'arrivent pas à en produire et qu'ils en augmentent le prix, donc c'est vraiment la console la plus marquante de son histoire. On en discutera justement autour d'une tasse de café. Voilà, vous connaissez le programme. On y va tout de suite, c'est parti. Let's go, le menu principal. Menu principal, et on va commencer par les annonces d'Amazon. Alors vous savez, chaque année aussi une petite keynote d'Amazon pour annoncer un peu les nouveautés qu'il va y avoir sur la plateforme, car Amazon, oui, c'est à la base un marchand de livres sur Internet. Ça ne marchera jamais, tous les voyants sont au rouge, je vous rappelle. Spoiler alerte, 15 ans plus tard, ils ont la plus grande ferme de serveurs, je crois, du monde. C'est absolument incroyable, mais eh bien, c'est aussi un producteur d'appareils connectés en tout genre. Vous êtes probablement chez Amazon Echo, où vous avez vous aussi peut-être une enceinte connectée. Amazon se glisse dans les foyers de beaucoup de personnes, et ils ont annoncé leur petit refresh avec notamment un peu nouveau, la nouvelle Amazon Kindle Scribble. Tout à fait. Alors vous êtes fan peut-être d'Amazon Kindle, vous savez, cet appareil avec une grande autonomie qui, grâce à la e-ink technologie, permet de lire justement des livres. Je vous rappelle, fondement du commerce même d'Amazon, dans un format quasiment similaire visuellement parlant, en tout cas très peu agressif pour les yeux, à ce qu'un livre a à proposer. Et bien là, cette nouvelle tablette, qui coûtera quand même la modique somme de 370 € prévue pour les fins d'année, sera écrivable. Et vous pourrez écrire dessus, vous pourrez annoter vos livres, vous pourrez annoter vos documents, vous pourrez utiliser cette Kindle comme un iPad en fait, mais on va dire version Kindle, c'est-à-dire que vous avez 150 mois d'autonomie je pense, sur ce genre de tablette-là, et des fonctions connectées. Intéressant cette évolution de la Kindle. Vous êtes cliente et client de la Kindle? Client de la Kindle, celle-ci j'ai un petit peu peur. Mais pas parce qu'elle n'est pas intéressante. Elle est chère quand même. Elle est très chère déjà, à 370 €. Même pour un Amazon, c'est très cher en fait. Alors qu'ils ont plutôt l'habitude d'aller casser les prix. C'est dans les 100, dans les voilà. C'est quoi, c'est la 80, 90. C'est la technologie qui est compliquée peut-être je pense que oui, c'est la technologie. Surtout qu'en fait, l'e-ink n'a pas été si déployé que ça finalement par rapport à la révolution annoncée que ce serait. Quand bien même, c'est une technologie excellente. Ouais. Mais voilà, le taux de rafraîchissement est couplé au fait que les tablettes sont arrivées juste à côté. Ils ont un petit peu perdu d'intérêt. Moi, ce qui me fait peur avec ça, c'est surtout qu'en 10 ans d'expérience, un petit peu plus de journalisme high-tech, j'en vois 3 sortir par an, des trucs comme ça. Ah ouais. Il n'y en a jamais un qui a réussi à fonctionner. Alors peut-être qu'avec le soutien d'Amazon, il y aura quelque chose, mais Amazon ne sont pas forcément connus non plus pour être trop dans le libre et dans le fait de s'ouvrir à énormément d'extensions et de logiciels. Donc, je sais pas trop. Dites-vous, en face, on a un iPad qui est en couleur, qui a en plus des tas d'applications intégrées, qui, lorsque tu écris, réécrit mieux que toi ce que tu écris. C'est pratique. Panta m'a fait une démonstration de l'iPad, j'ai été bluffé. C'est ouf, par tout ce que tu pouvais faire. Alors effectivement, c'est aussi plus cher parce qu'on est aux alentours des 650, 700, voire plus si affinité, notamment avec les derniers modèles. Donc c'est pas forcément la même utilisation. Il y en a qui est plus complet mais qui vaut un SMIC. En revanche, j'aime bien le fait de pouvoir annoter. Je trouve ça très cool. C'est une bonne nouveauté. Le prix, c'est juste scandaleux. Même si j'adore la technologie, même si le peu de fois où j'avais une Kindle entre les mains, j'étais vraiment sur l'océan de la qualité du produit. J'aime trop le bouquin, j'aime trop le physique, j'aime trop... Même le Kindle qui fait un format quand même... T'as un peu l'impression que c'est le bouquin, le Kindle. Mais t'as un peu la pression. Il n'y a pas l'odeur, c'est vous. Il y a le bruit, mais pas l'odeur. C'est exact. Si, quand très belle ref, il y a le bruit. Très belle ref. Non, mais non, parce que quand je la déchire, je n'entends pas. Donc ça marche pas. Donc non, j'ai peur effectivement que ça parle juste à une petite catégorie de personnes. Et Otaxu, tu le disais, en plus toi qui as vraiment l'expérience et qui en a vu des dizaines et des dizaines passer, il n'y a jamais personne qui a réussi vraiment à percer. Le fait d'écrire en plus sur ta tablette et que ça coûte aussi cher, plus cher que d'habitude, je crois pas que ça soit vraiment les bonnes choses qui te permettront de percer. Ah, c'est plus cher. Ah j'achète, c'est un carton.
Je crois Bon, pas. après, généralement, les prix sont souvent adaptés à ce qui se fait en face d'un point de vue de la concurrence. Et la concurrence, elle est chez Kobo. Kobo fait aussi sa fameuse tablette e-ink où tu peux écrire dessus. Elle a 399 € d'après BBR Shibuya sur le chat, que je salue et que je remercie. Elle se place donc 30 € moins cher tout de même que la concurrence. Il faut aussi voir ça. C'est souvent la concurrence visée qui détermine le prix de certains produits. On va parler rapidement du Halo Rise, un tout nouveau produit de chez Amazon. Oui, il s'appelle Halo, mais c'est bien Amazon. Ne panique pas, Lox. C'est un réveil muni d'une lampe et de nombreux capteurs pour mesurer votre sommeil. L'assistant Alexa est évidemment intégré dedans. Le produit nous semble, cela dit, pas disposer d'enceinte. Voilà, 140 €. Pas d'infos de plus sur une commercialisation en France, mais on a un réveil qui va mesurer un peu si vous dormez bien ou pas. Peut-être diffuser des lumières d'ambiance réputées pour être calmantes ou t'aider à dormir. L'autre, il y a- elle est- C'est, en fait, le plus rien principal de- intérêt de ces trucs-là, généralement, c'est juste de simuler le lever du soleil, parce qu'apparemment, c'est un réveil qui est beaucoup plus doux et bien Naturel. meilleur biologiquement pour toi. que l'alarme c'est vrai. navire qui voilà, t'éclate et qui te fait sursauter. Moi, j'aimerais bien essayer, pour être honnête. Ça m'intéresse grandement. Je dors de moins en moins. Puis avec le petit chien qu'il fallait promener, le sommeil est toujours de plus en plus compliqué et raccourci. Donc j'aimerais bien avoir autre chose que ma sonnerie de téléphone qui est pourtant très douce comparée à celle de ma partenaire de vie. Mais tester à 140 €, ça fait cher le test. Donc pour le coup, malheureusement, je ne le prendrai pas. Mais s'il y a un univers du MCU où c'est possible, voilà, de l'emprunter, de voir ce que ça fait, je serais quand même curieux. Tu aimerais te faire réveiller par ta Alexa lumineuse? Non, jamais de la vie. Non, mais par contre, tu sais, là, j'étais en train de chercher. Avec Je elle, crois oui. que le seul réveil qui m'intéresse, tu sais, c'est la mini-station météo. Je sais pas La si mini vous station avez, météo. Je Non, crois je que vois c'était pas. en mode prototype encore à l'époque, mais genre, en gros, c'était un petit boîtier comme ça Ouais. qui te faisait une simulation de la météo. C'est-à-dire que t'avais petit nuage de pluie, donc ça Ouais. pouvait faire en mode simulation brouillard, jolie journée, ce genre de choses. Et ça, par contre, tu vois, ça m'intéresse plus que d'avoir un truc un peu trop connecté comme ça. J'avoue. Non. Moi, mon Alexa, il me réveille tous les matins avec la musique, une musique au pif. Voilà, exactement. Et c'est parti, Quelle horreur. en avant, Guingamp. On va passer très rapidement sur la mise à jour de l'Amazon Echo Auto. Vous savez, cette petite enceinte que vous pouvez mettre dans votre voiture qui vous permet de communiquer avec vos Alexa, qui utilise ça, qui s'en fout. Mais voilà, il y a des mises à jour justement là-dessus. Ensuite, vous avez évidemment l'Echo Dot, qui est l'enceinte connectée principale, la moins chère de chez Amazon, voilà, qui se met aussi un peu à jour avec un nouveau capteur de température et des petits trucs, des petites fonctionnalités supplémentaires. Voilà, pas d'augmentation de prix. Vous savez, vous avez deux versions, une avec l'horloge, une sans l'horloge. Il y a un truc intéressant avec ce produit-là, c'est qu'ils ont intégré le Wi-Fi Mesh dedans, donc tu peux étendre ton Wi-Fi avec ce truc-là. Ah ouais? Ouais, c'est quand même intéressant. Ah oui, non, ça c'est vraiment intéressant, Éteindre ça, le j'avoue. Wi-Fi. J'avoue, parce que Il peut étendre le Wi-Fi, servir de Ok. passerelle. sur ça ton peut Wi-Fi. m'intéresser parce que tu vois, là, actuellement, j'ai une Alexa dans ma chambre qui est à l'étage et elle n'arrive jamais à capter le Wi-Fi qui est en bas. Donc, faire un relais de pont Wi-Fi par d'autres enceintes connectées serait intéressant. On a l'Amazon Echo Studio, peut-être utilisez-vous. J'en ai une d'ailleurs à la maison que j'avais acheté en promo. Super son, si tu veux diffuser dans un open space comme petite enceinte connectée. C'est le haut de gamme, on va dire, de l'enceinte de chez Alexa, 200 €. Elle existe maintenant en blanche. Le gros boom, ça a été évidemment l'annonce de l'Amazon Fire TV OmniQLED à mes souhaits. En effet, Amazon, plutôt que de fournir maintenant les Fire TV, vous avez ces petites clés que vous branchez derrière vos télés, se sont dit qu'ils allaient faire eux-mêmes une télévision. La voici, deux modèles prévus, une 65 pouces et une 110 pouces. Alors c'est de l'OmniQLED. Notez que c'est donc du QLED, c'est-à-dire que c'est un LCD, ce n'est pas une DAD OLED, ce qui explique les prix de 800 € pour le 65 pouces et de 1100 € pour le 75 pouces. Dollars, oui, dollar égale euro aujourd'hui, à peu de choses près, mais tu as raison. C'est vrai qu'on risque de prendre la TVA en plus, tu as totalement raison de le préciser, mon bon Polo. Voilà, une télé Amazon, c'est oui, c'est non,
Adibou. Bah, il y a tellement de concurrents que j'ai envie de dire c'est pas forcément utile, mais s'il y a des bonnes specs, pourquoi pas. En vrai, ça permet d'avoir le tout en un plutôt que d'avoir une petite clé en plus, etc. Donc si la télé est qualitative et que le rapport qualité-prix est bon, pourquoi pas. Ça, c'est malheureusement, je suis pas assez expert. C'est plus à Pépé Garcia de nous dire ce qu'il en pense, parce que lui, à mon avis, il va pouvoir nous faire vraiment un débrief au poil de près. Mais moi, c'est une nouvelle, ouais, qui me chauffe, mais moi, j'ai une TCL à la maison. Non, c'est TCL ou TLC, je sais plus. TCL, ouais. Alors oui, c'est pas très cher, mais des fois, il nous fait des dingueries. Donc là, vu le prix que tu as cité... C'est pas cher, en vrai, c'est pas si cher que ça. Donc si c'est plus qualitatif que les bas de gamme / entrée de gamme, ça peut être très intéressant d'acheter une télé Amazon. Ça dépend des specs quand même, parce que pour le coup, tu peux trouver du 65 pouces à 700 balles aujourd'hui très facilement. Et là, je parle de 700 €. C'est ce que j'ai payé pour la mienne, par exemple, qui est une Panasonic, qui est pas dégueulasse, même si... Panasonic, c'est une bonne marque. Voilà, même s'il a fallu que je la re-règle très dur, mais dans les faits, il faudra voir toutes les specs, etc. Je pense qu'on en parlera au JDH tout à l'heure à 16h30. Mais si Amazon se lance sur ce marché comme ça, c'est que ils doivent avoir une idée derrière la tête. Et généralement, quand Amazon se lance sur un marché, c'est pour faire baisser les prix, pour être les premiers sur le prix. Après, voilà. Moi, c'est surtout sur l'interface où je les attends, parce que Fire TV. ouais, Fire TV, c'est pas forcément une dinguerie. Après, ils ont mis à jour l'interface Prime Video il y a de ça 2 mois, qui est passé de absolument insupportable à enfin c'est moderne. Ouais. Donc du coup, je me dis, si c'est juste un signe que sur la télé qu'ils vont lancer, ils auront aussi toute cette modernité, là je suis un petit peu plus intéressé, même si dans les faits, je continuerai de brancher ma Shield TV, salut. Donc ouais, Amazon lance ses propres télés. Alors évidemment, les dalles, à mon avis, c'est pas eux qui vont les fabriquer, donc c'est vraiment un rebranding aujourd'hui, un peu de toute façon, il existe 3 constructeurs de dalles. Genre, Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours un peu la même tambouille. Mais bon, du QLED quand même, et pour probablement 1300 € chez nous en 75 pouces. Diagonale, de quoi impressionner évidemment vos amis lorsqu'ils viennent chez vous en parlant à votre télé, en disant Alexa, mets-moi BFM TV. Incroyable. Oh là là. Pouf. Il a mis BFM TV. Je croyais que t'allais sortir un animé de dingue. Ouais, Et moi là, aussi, tu me sors je l'argent. On a eu ceux qui achètent cette Franchement, télé, c'est une télé. pour mettre BFM TV. Acheter une télé pour regarder la télé, quoi. Ouais. De ouf. Et C'est catastrophique. c'est une ça. vraie remarque de Lox. Acheter une télé pour regarder la télé, Je c'est comprends pas. catastrophique. Je comprends pas. Je comprends C'est pas. si vrai. Il y a des gens qui ont que ça à faire, quoi, que d'acheter une télé pour franchement, regarder la ouais. télé. Mais... C'est triste. Voilà, Quelle perte de temps. Exactement. Bref, nouvelle mise à jour de la Fire TV Cube aussi. Fonctionne avec une télécommande, 160 € plus 40 € de télécommande. Ça fait un peu cher, mais qui utilise de toute façon ça? Voilà, mise à jour mineure, mais une télé qui arrive. On attend toujours la télé Apple, qui n'est jamais arrivée. Apple ne se lance pas dans les télés, fait des boîtiers pour connecter aux autres télés. Là, le Fait prix de la télé. des Ken, si ça applications sort, pour se connecter dans les voitures, mais pas de télé Apple, pas de voiture Apple. Amazon emboîte un tout petit peu le pas. On va enchaîner avec le trailer du jour. Il s'agit de celui de Wild Hearts, une révolution du jeu de monstres de chasse. C'est ce que promet évidemment ici la team Omega Force et EA Originals. On a un trailer du coup à vous diffuser. On va parler évidemment au milieu de tout ça. Vous l'avez probablement tous déjà un peu vu. Donc comme promis, c'est l'ambiance japonaise qui est prise, et on va avoir un bestiaire à chasser très inspiré de la nature. Chaque monstre aura, on va dire, t'auras l'impression d'avoir des animaux qui ont fusionné avec des éléments de la nature, que ce soit la forêt, que ce soit l'eau, que ce soit des rochers, la montagne, des longs et grands panoramas, même si on ne parle pas d'open world d'ailleurs dans ce jeu-là. L'aventure se déroulera dans ce fameux monde fantastique qui est nommé Azuma. On pourra être accroupi dans des herbes, chose que n'a jamais voulu faire, je rappelle, vraiment Monster Hunter, sauf dans des cas très particuliers pour ne plus se faire repérer par un ennemi qui t'aggro. Voilà, le Japon féodal en inspiration, et on a des mécaniques sophistiquées. Alors on sait, Omega Force, ils ont fait Tokiden, donc c'était déjà un Monster Hunter un peu énervé, donc on s'attend à beaucoup plus de dynamisme que dans Monster Hunter. Et la grande nouveauté, c'est cette fonctionnalité de multigrappin. Vous avez reconnu probablement des mécanismes un peu
Fortnite-esque, puisque l'arme secondaire va vous permettre de créer des tourelles sur lesquelles vous allez pouvoir monter, sauter, créer des marteaux, créer des pièges, créer des bombes, voilà, avec ce genre de petites tourelles pour prendre de l'altitude et aller attaquer les différents monstres, comme on peut le voir au cours de la partie. Jouable à 4 visiblement, coopération, solo aussi. Le jeu sera bien crossplay, ça par contre c'est un gros avantage comparé à son concurrent Monster Hunter. Il sortira le 6 octobre, il y aura une présentation un peu plus détaillée, il sortira le 17 février prochain, PC, PS5, Xbox Series, avec les prix déjà annoncés, 80€ Xbox Series PS5 et 70€ sur PC évidemment. La facture est moins lourde sur PC. Voilà, on fait un petit tour de table alors sur ce trailer qui est vraiment pas mal, mais bon sang, on annonce la révolution du jeu de chasse et le trailer, c'est le trailer de Monster Hunter World 2. Mais merci, ouais. Parce que tu sais que vraiment, t'aurais pu bait les gens. Tu leur dis pas là, t'enlèves, tu coupes ça là, tu coupes juste le Wild Hearts. Tu balances ça et tu dis pas ce que c'est. Tu dis, ok, il y a un DLC Monster Hunter ou un bail, quoi. Ouais. Franchement, je n'aurais jamais pu faire la différence si je n'étais pas au courant du fait qu'il faisait cette diffusion de trailers hier sur YouTube. Alors, c'est cool, d'une certaine façon, mais je ne vois même pas la différence, hormis certaines mécaniques qui seraient ajoutées et qui viendraient un petit peu se différencier du MH. Mais si tu joues pas à Monster Hunter et que tu vois juste le jeu comme ça, est-ce que tu peux voir une différence? Le trailer est monté comme un trailer de MH. Ah oui, non mais très clairement. Mais je pense qu'en fait ce trailer est fait pour parler aux joueurs de MH avant toute chose. L'idée c'est juste, tu veux jouer à MH mais en crossplay sur toutes les nouvelles plateformes et pas être le gamin sur la Switch quelque part, tu vois. D'autant que là on est, alors c'est pas ce que je dis, mais c'est ce à quoi je pense quand je vois ça. Je sais qu'Arubedou nous parle de cross progression aussi, donc le cross save aussi. Donc c'est vraiment tu peux transférer. Et faut pas oublier un truc, c'est que certes c'est Omega Force chez Koei Tecmo, mais c'est aussi en alliance avec EA. Oui, c'est EA Original. Donc pour moi c'est ça le gros truc en fait quelque part. Ça veut dire que le jeu sera dans le Game Pass très probablement rapidement. Enfin oui, dans le EA, je sais plus quoi là, j'ai fini par oublier ces trucs là qui sont intégrés un petit peu partout. Voilà, tu vois. Mais c'est là où je suis curieux, c'est est-ce que potentiellement une influence un petit peu plus occidentale. Moi je vous avoue que MH avant que ce soit World, j'étais pas un grand fan et pourtant j'ai essayé sur PSP, sur 3DS et tout. World a rendu le jeu très grand public. World a rendu le jeu beaucoup plus accessible, mais quand j'étais sur la PS Vita, Tokiden, c'était quand même c'était goûtu. Et c'était goûtu parce que c'était super nerveux et parce que l'univers, ils arrivaient à reprendre un petit peu, enfin aujourd'hui c'est plus le cas, mais ils avaient une inspiration un peu plus Japon féodal et un univers légèrement plus sombre qui collait très très bien du coup. C'était un petit peu plus en subtilité, en finesse que d'avoir des chats qui font wouhou, même si j'adore les deux, tu vois. Donc du coup, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Wild Hearts. Vraiment curieux. Un trailer ambitieux, Adibou, mine de rien. Un jeu qui donne envie. Même dans le chat, on dit j'ai peur du downgrade à la sortie, etc. C'est-à-dire que visuellement, ça a l'air de les impressionner. Est-ce que toi, ça t'impressionne? Pareil. Ah non, tout pareil, comme le chat. En vrai, je m'attendais pas à voir un trailer aussi qualitatif. Moi, Monster Hunter, j'aime pas pour différentes raisons, dont le fait que ça soit très lent. Même si on m'a dit, mais t'as pas pris la bonne arme. En vrai, j'ai joué 2-3 heures, j'ai fait, c'est bon, c'est pas ma cam. L'univers me plaît pas plus que ça. Et même si je suis un weeb, je dois avouer que le côté weeb est plus présent. Quand je vois Wild Hearts, ça me parle bien plus. Ouf. L'arme parapluie, je t'avoue qu'elle me fait de l'œil. Mais oui. Je la trouve très très sympa. Et puis il y a le mix, t'es pas obligé de jouer uniquement avec ton personnage. Le fait d'avoir ces cubes qui se transforment au fur et à mesure font que il y a plein d'idées hyper sympas. Donc même si effectivement il n'y a pas de révolution sur le côté jeu de chasse, parce que effectivement, c'est un peu ce qui a été teasé et annoncé. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont dit. Aujourd'hui, c'est vrai. Ce point. C'est comme si tu disais il n'y a pas de révolution sur le FPS, tu vois, c'est juste un genre aujourd'hui le jeu de chasse. Donc là où encore on avait c'était brandé la phrase officielle, c'était la révolution des jeux de chasse. Mais tout le monde dit ça sur tous les jeux. Tu veux dire qu'on s'est fait berner par du marketing? Bah voilà, on appelle ça de la com. Je pense que plus personne n'est dupe de nos Attendons de voir la présentation réelle, parce que si ça se trouve, c'est une map unique, gigantesque. Attends, le 6 octobre, moi je sais plus quand est-ce qu'il y a le 6 octobre, on va en savoir plus, donc on a quelques jours à patienter. Pour le moment, on se régale. Je dis pas que c'est ce jeu qui va me mettre bien et qui va faire que je vais jouer à des jeux de chasse, même si pareil, encore une fois, le dynamisme qui a l'air d'être présent me plaît bien. Omega Force, c'est garanti. Ouais.
Bon bah du coup voilà, on va bien manger normalement, mais a fortiori, c'est clair que si tu me dis lequel tu choisis, même si Monster Hunter va super bien, même s'ils font des mises à jour constantes, même si le jeu est loin d'être mort, donc pour aller chercher Monster Hunter, va falloir se lever tôt. Moi qui suis pas dans cet univers, même si le trailer est fait pour les gens qui aiment MH, moi qui n'aime pas MH, j'ai été touché. T'aimes pas MH? Monster Hunter, vraiment, non. Non, j'avais une autre blague. Ah, MH. Ah merde. Je t'ai choqué. Ah oui, non mais oui, MH, non, on l'embrasse. On embrasse évidemment. MH, bien sûr. Évidemment, la queen. Bien entendu. Alors, quand on fait un sondage dans le chat, il y a 30% des votants qui étaient plutôt intéressés par le jeu, d'autres qui jouent déjà à Monster Hunter et qui ne seraient pas spécialement très intéressés, et il y a plus de 50% des gens qui disent non, ça ne m'intéresse pas ce genre de jeu, on va dire next. Personnellement, je trouve évidemment qu'ils ont très bien mis en avant leur jeu via ce trailer, mais parce que en tant que joueur de Monster Hunter, je sens que le trailer me parle directement. J'aurais pas vu Wild Hearts, j'aurais dit que ça pourrait être Monster Hunter World 2 sans trop de soucis. Le design des monstres, intéressant, non? Super. Cette idée de mixer un peu la nature avec ils sont des gigantesques. monstres ici. Il y en a cool. des gigantesques aussi. On voit à la fin, on tease un monstre de taille titan. Ce qui est évidemment assez Ah ouais, ça va rappeler grave Shadow of the Colossus quelque ouais, part, de ouf. tu vois. Et puis y aller, comme tu le disais, en parasol, c'est cool, quoi, tu vois. Alors, je suis super partant pour ce genre de mécanique c'est pas logique, mais c'est génial, en fait, tu vois. C'est juste ça. Le charisme de partir en mode Mary Poppins pour aller chevaucher un Strumcomas. Là, on a le. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment ça. volcan. On a le singe volcan, c'est ça. Défonce. On a le comment. Là, c'est quoi? C'est un loup de givre? Quelque chose comme ça? C'est ça, le loup de givre. Tout à fait ce qui. Loup de givre. Ils sont à quel Vous êtes en point. train de trouver les Ils vont noms. être C'est élémentales. génial. On voit plusieurs types d'armes, que ce soit l'arc, que ce soit le katana, le fouet, Ouais, la katana lame, aussi, juste comme, ici. Comment est-ce que les armes vont pouvoir peut-être évoluer? On voit différents types d'armures aussi, donc on sent que ça va être tu chasses ton monte, il y a du loot derrière. Tu vas pouvoir crafter des armures avec du loot, ce qui ressemble beaucoup évidemment à ce que peut voir dans des hack and slash cross Monster Hunter très Moi, ce que j'aimerais comme annonce surtout, c'est free to play. Et alors là, Là, on a dit 80 on est euros, passé de donc, free to play à 80 voilà. euros quand même. Donc, c'est un peu dead, je crois, mais. ah non, mais c'est mort, mais si seulement, tu vois, parce que si on se rappelle de MH, alors c'est plus MH World, du coup, à cette époque-là, c'est le moment où Dauntless est sorti aussi. Oui. Et Dauntless Dauntless, a free to play. explosé Ah, Epic. immédiatement. Epic. Et free to play, et aussi c'est un très bon jeu, pour être honnête. Et excellent. Ouais, voilà, je sais que je l'avais testé Day One et. Donc une alternative qui soit aussi dans un univers un petit peu plus sérieux et toujours free to play, moi je serais partant. Et c'est ça, c'est dur, quand même. c'est ça qui fait. En fait, bon, le prix du jeu, c'est les prix du jeu. Ouais. Mais ce qui fait un peu peur, c'est de se dire est-ce que on peut faire confiance déjà à Koei Tecmo et à EA? Alors même si EA Original, c'est plutôt le EA cool, c'est-à-dire On laisse la liberté au studio, on n'est pas trop impliqué. On vient aider financièrement pour la production. Mais, et en plus, si je dis pas de bêtises, que je sais que pour As the Light, avec It Takes Two, ça avait été le cas. Oui. Et que justement, EA ne prenait aucun argent des bénéfices qui étaient reversés par le titre. À partir du moment où le jeu se rembourse, tu vois, ils ne prennent rien. Ensuite, après, ils prennent une part. Mais disons que le tonton cool. Ils vont laisser le jeu se rembourser. Cool, surtout Koei Tecmo, ce petit développeur indépendant. Voilà. Par contre, du côté Koei Tecmo, très peu connu. Du côté Koei Tecmo, on aime beaucoup l'argent. Voilà. On aime énormément l'argent. Et du coup, te dire que le jeu arrive ici, que va-t-il se passer sur le modèle économique du jeu? Là où on peut faire confiance à Monster Hunter, on sait que Monster Hunter, tu vas bouffer 1 an et demi de mise à jour gratos avec du contenu à l'infini tout le temps. Tu dis, bon, ok, je vais jouer 1 an et demi à mon jeu, je vais mettre. Est-ce que tu vas pas te retrouver dans un truc, vous voulez le prochain monstre? Ah non, je suis désolé, Season Pass, 15 €, j'ai déjà payé mon jeu, machin. Ah, faut que les potes aussi, cette arme-là, légendaire, vous pouvez payer si vous voulez pour pex un peu plus vite, augmenter le taux de loot. Allez, un billet de 10 €. Diablo Immortal. Voilà. Dans l'esprit, tu vois. Voilà. Et ça, c'est des Après, en vrai, le Season Pass, j'y crois pas, par contre, sur ce jeu, parce que justement, vu qu'ils se mettent en face de Monster Hunter, ils peuvent pas se permettre de faire dépenser plus de thunes que Monster Hunter, en fait. S'ils le suivent, ils seront obligés de faire des mises à jour gratuites. Tu vois. En tout cas, très bien vu le cross-save, cross-play, etc. Et très bien vu la date de sortie qui est avant le prochain Monster Hunter. On est donc dans un concurrent qui essaie de couper l'herbe sous le pied de Monster Hunter. On va passer au dernier sujet et parler un tout petit peu de publicité.
adaptées dans les trains. En effet, vous avez vu probablement Pepe Garcia vous en parler déjà lorsqu'il est allé au CES de cette année ou ceux des années précédentes. Il y avait un truc qui faisait tant en révolution, c'était les écrans OLED incurvés partout. Donc, des espèces de plaques OLED que l'on peut retrouver aujourd'hui dans vos téléphones pliables. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont un. Voilà, regardez, formidable. Ah oui, t'as même le pliable gigantesque. J'ai le gros, voilà. Le gros, voilà. Et on ne saute pas sur le gros, c'est très important. C'est vrai, quasiment jamais. Extraordinaire fond d'écran, soit dit en passant. Merci. La possibilité du coup d'adapter des dalles OLED à des surfaces un peu plus complexe, eh bien sachez que ce genre d'écran transparent commence à arriver de plus en plus dans les transports en commun et on y voit un peu le futur des transports en commun. Ainsi, LG a présenté à l'Innotrans 2022, regardez ça comme c'est magnifique, on se croirait dans Final Fantasy VII, c'est abusé, un écran OLED intégré directement à la vitre pas rayée. Alors, je sais pas où on est, mais moi, ça n'existe pas, une vitre non rayée. De métro, vous voyez. Non rayée, très étrange. On n'est pas à Paris, ça c'est sûr. Non, Ça, c'est sûr en et certain. fonction de... On est en Chine, là, vraisemblablement, ça a l'air d'être écrit en chinois. En fonction de la luminosité de l'écran peut se rendre à la fois transparent ou être totalement opaque. Donc ça, on avait déjà cette technologie d'opacifier les fenêtres et les vitres, mais aussi transmettre des informations. Mais évidemment, on n'en est pas qu'à ça. Donc voilà, station d'où vous venez, station où vous arrivez, c'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé, j'adore. Mais c'était aussi un énorme moyen de diffuser de la publicité absolument partout, dans tous les écrans et dans toutes les fenêtres. On est vraiment dans cyberpunk. Voilà, c'est cyberpunk le plus total. Et évidemment, les idées sont grandes là-dessus. Quelques exemplaires sont déjà d'ailleurs en fonction dans certains trains en Chine et ils sont estampillés LG. Je vous rappelle, LG qui est une marque coréenne aussi. Voilà. Ces surfaces, ces zones pourraient afficher plus de choses et peut-être être un jour même tactile, utile, permettre de donner des renseignements aux gens. Voilà, remplacerait, si vous avez déjà vu, nos nouveaux, c'est un peu nos nouveaux écrans sur les nouveaux TER que l'on a en région parisienne. Ils sont pas trop mal aussi, d'ailleurs. Ouais, ou ça encore, se défend, eh bien, les écrans qu'il y a dans tous les métros japonais, qui diffusent, eux, par contre, de la pub en dur. Tu as les écrans d'information et les écrans de pub. L'idée de mêler un peu tout, l'idée de les mettre sur des fenêtres, de plus trop avoir accès à l'extérieur, c'est un peu nouveau. Je trouve ça stylé, mais les abus sont forts. Tu te verrais prendre les transports en commun, payer ton ticket, avoir des pubs partout. Non, c'est ça justement. C'est OK pour la pub, mais alors vous avez intérêt de baisser le prix du ticket. Parce qu'il y a un moment, la SNCF qui est 1 milliard de fois en retard, qui te met des tarifs. On a déjà où, de la pub dans le métro, pour là. faire 200... Oui, c'est vrai, c'est abusé, ça. Non, mais la pub est sur les quais. Et on a des petites pubs affichées format A4 dans les métros, quoi, généralement. Ah non, si, il y a des fois, il y a les grosses Il y a des bons panneaux gros communs, ça peut des plaire. C'est vrai. panneaux. Mais le truc, c'est que c'est dans des espaces de champ visuel qui, pour le moment, à titre personnel, ne me perturbent pas plus que ça. Là, si tu m'empêches et tu m'obstrues De regarder une dehors. vue exactement Moi, c'est ça qui me choque par le une plus. vitre, en m'imposant une publicité, alors que moi, j'ai payé pour être ici. Non, je vais péter un câble, je vais péter la vitre, je sais pas, mais genre coup de tête. En tout ça va pas aller. cas, c'est sûr et certain que la durée de vie d'écrans comme ceux-là sont peut-être relativement ça va être faibles gravé à la bougie, dans la ligne 13. Ah, la ligne 13, ouais. en quelques secondes. Ah oui, non, c'est mort. On va avoir des chefs-d'œuvre sur ces vitres-là, je pense. Il y a moyen d'avoir une sorte de texture sympathique, ouais. En vrai, si on arrive dans cette espèce d'avenir dystopien où, au lieu de juste regarder dehors, on dit non, attends, tu vas pas regarder dehors. Si tu n'as pas connu le pack 3 slips 10 balles, tu vois, genre machin, bah oui, je vais être le premier en fait à y aller sur les trucs, parce que clairement, ça va m'agacer très vite. Comme ça pouvoir exister en France, mais c'est là, impossible. mais laisse tomber. Même moi, j'aurais envie de baiser le. Mais oui, le genre, truc. on va tous finir par se barrer avec genre un ça pic coûte dans le sac et au moment où t'as une pub qui te fait chier un soir, Je suis contre la dégradation des biens publics. Pas de vandalisme. Mais voilà. Je suis un bien public aussi Ben et voilà. j'estime que je n'ai pas à subir ça. Je suis surtout contre qu'on se foute de ma gueule aussi. Tu vois. Il y a un moment, faut se respecter. on va poser la question au chat, d'accord? Si cette technologie, donc qui donne des informations, mais diffuserait aussi des pubs sur certaines vitres du métro, pas toutes, vous permet de ne plus payer vos transports en commun. Seriez-vous prêt à accepter cela
en compensation, c'est-à-dire vivre comme sur Internet, c'est-à-dire sans adblock et subir les pubs dans tous vos transports lorsque vous êtes assis dans le métro. Mais transport gratuit, transport gratuit. On rappelle, on va vous poser la question, on va voir. Adibou, comment tu te placerais ? Transport gratuit, mais c'est toi le produit. C'est littéralement impossible, mais imaginons que ça soit envisageable. C'est possible, on parle même de transport gratuit sans même avoir des pubs. Non, parce qu'ils vont péter les vitres et du coup, il va falloir les remplacer. Oui, non, mais d'accord, évidemment. Bon, tu sais. Mais c'est ce genre de dystopie là. On est au Japon et tout se passe bien. Il y a un respect des trucs. Pour les transports gratuits, si tu me rajoutes les sièges chauffants, mais quel diva! Allez, tu peux me mettre un peu plus de pub, ça me dérange pas. Parce que c'est une vraie qualité d'avoir des bons sièges chauffants, tu peux dormir et tout. Et s'il n'y a pas de siège chauffant, la gratuité des transports, quand même, économiser au moins 75 €, voire plus, si tu dois aller à droite, à gauche et tout. Ouais. Moi, ça me parle. Je vais pas vous cacher, je dirais oui, je pense. Les gens dans le chat sont très pour. Gratuit, il y a écrit gratuit. L'économie est là. Gratuit avec de la pub, c'est le modèle d'aujourd'hui. Donc en seconde classe de ton Ouigo SNCF, tu ne vois pas l'extérieur. Ouais, non, moi, il y a des pubs de toute façon, tu regardes qui sont diffusées partout. Moi, je paierais parfois un mais le soleil, les vitamines, tu vois, genre, juste ça. Ça transperce un peu, ça traverse la vie, tu vois, c'est pas totalement opaque comme on le voit en Chine. Ouais, mais non, mais c'est angoissant de fou. Et seuls ceux qui payent leur billet auraient la première classe sans pub. Où tu as le droit au soleil. Grave. Tu as le droit au soleil. Et même, tu as le droit d'ouvrir la fenêtre pour respirer un tout petit peu de l'air pur. Non, tu peux pas avec la vitesse. Ce serait fou quand même. Non, mais moi, ça me... Alors, comment dire, je suis d'accord que c'est impossible, mais dans le cadre où ce serait possible proprement, même là, je souhaiterais payer pour voir dehors. Tu souhaiterais payer. Oui, je préfère. Le chat souhaitait que ce soit gratuit. Mais vraiment chaud à 76%. Je suis aussi claustrophobe. Donc ça change pas mal de choses, tu vois. Moi, tu me présentes une prison et un enfer personnel, tu vois. Et en plus, tu me dis, tu vas devoir y rester 1 heure, le temps d'aller tu vois, quelque part. À la fin, je suis une flaque en train de pleurer. Tu vois, juste. Donc non, je vais payer, moi. C'est étrange, alors c'est peut-être l'effet d'être souvent à l'étranger, mais quand je me rends au Japon et que je prends le métro ou le train au Japon, il y a vraiment beaucoup d'écrans de publicité là-bas. Vraiment, il y a des pubs qui sont diffusées absolument partout. En général, quoi. De base, les pays d'Asie, il y a beaucoup d'écrans qui diffusent beaucoup de pubs, même dans la rue. Énorme tu surface. C'est quelque chose dont on est relativement habitué. Mais comme t'es pas chez toi, tu vois des pubs que tu vois pas. Je trouve ça un peu stylé. Il y a quand même des trucs à regarder. Parfois, t'as des trailers d'animés, t'as des machins, t'as pas de son, mais tu vois, t'es dans le métro. Tu peux regarder un truc quand même. Donc, c'est pas passionnant la vue de la vitre. Pas besoin d'aller jusqu'en Asie, mais typiquement en Hollande, c'est aussi le cas dans le métro. C'est-à-dire que par exemple, là, en période Champions League, Coupe du Monde ou quoi, et tu as des grands panneaux comme ça informatifs où en fait tu descends et tu vois directement les résultats, les matchs qui vont venir. Je trouve que tu vois déjà, il y a peut-être même un juste milieu à avoir entre informatif, publicitaire et autres. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans le train de là, je suis à telle station. Tu veux dire de l'infotainment ? Ouais, c'est beau ça. Oui, c'est très beau parce que c'est le terme utilisé par tous les marketeurs sur Internet aujourd'hui. Sauf que ce qu'on commence à voir aussi, c'est que ça nuit à la qualité de l'information. Donc à partir de là, bizarrement, je sais pas, tu vois. Tu vois, genre, je vois pas en quoi tu vas nuire parce que t'es pas obligé de regarder les résultats du foot si ça t'intéresse pas en sortant du métro. Et c'est juste un tableau d'affichage plutôt que d'avoir une pub pour j'allais dire une marque, on s'en fout, mais genre une pub de chips, de Lay's ou de Doritos, tu vois, où là pour le coup on peut oser. Oui, on perd un truc. Après, il y a un gros débat aussi là qu'on a actuellement sur quasiment toutes les villes et particulièrement, Paris, il y a une association qui s'en occupe. C'est l'idée de avoir ces écrans-là, ça veut dire dépenser toujours plus d'électricité à l'heure où... Complètement d'accord. Alors où on ne devrait pas le faire. Plutôt économique en énergie, ce genre de dalle-là. Il n'empêche que... dit, oui. Voilà. Tu vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas une affiche que tu colles comme ça qui est fait 100% recyclé tu vois. C'est vrai. Après, on reste dans un métro qui consomme de l'électricité. On consommera un peu plus. Mais comme on le sait, il y a de l'électricité pour tout le monde aujourd'hui. Mais après, on nous dit de nous serrer la ceinture sur l'hiver. Donc, mettez des cols roulés, les enfants. Voilà. Team col roulé, on est très bien. Des cols roulés. Lox, toi, tu choisirais transport gratuit de fou. Non, mais vous vous rendez compte quand même du prix des transports, du train et tout. Aujourd'hui, c'est tellement moi, je me cher. rends très bien. Il y a tellement de gens qui sont privés qui peuvent pas. Oui, non, mais clairement, je payais moins cher pour rentrer à Amsterdam que je paye pour aller à Tours. Je fais 200 km en train. C'est inexcusable. Tu vois, Bordeaux, si tu voulais l'intégralité de tous les transports quand j'y étais, c'était 15 balles. Littéralement par mois. Sur Paris,
80. On ne rentrera pas dans le sujet Du coup, du monopole. pour la gratuité des transports, c'est un service Pour la public. gratuité des transports. Ouais. Voilà. Pour la gratuité des transports ici. Globalement, toi, quels que soient les moyens pour la gratuité des transports. Ouais, clairement. Ça D'accord. fait une belle économie en plus de ça. Il y a un Bah peu alors plus de- attends, parce Tant que pis. on est tous d'accord sur la gratuité des transports. C'est juste moi Pas je. forcément, ça. quelle Il y manière a, Je des, il y a suis des pas- implications à la gratuité des Mais transports. voilà, aussi, ça hein. dépend de la manière dont c'est fait. Si tu me dis la gratuité des transports pour t'enfermer dans oui. un tube où tu n'as pas la lumière du soleil, je paye. Par contre, par contre, tu me dis juste c'est gratuit demain, mais tous les murs ont les placards d'affiches, mais t'as toujours les fenêtres. Oui, bah, vas-y, j'en ai rien. D'accord, très bien. Voir à peu près où tout le monde. Que les choses soient claires là-dessus. Tout le monde est là. Merci Otaxu pour cette analyse. En tout cas, ça arrive. Ces écrans sont stylés, les applications sont nombreuses. Peut-être que le train, évidemment en Asie, qui sont des objets d'utilité publique respectés vraiment par rapport à la population, parce que c'est vraiment quelque chose. Mieux c'est entretenu, mieux ça marche. Et du coup, moins ça fait chier les gens, globalement. C'est vrai qu'en Europe, de façon globale, on a une autre vision des transports en commun. C'est comme ça nous fait chier, on a tendance à les dégrader. Et du coup, ça marche moins bien et ça nous fait chier encore plus. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Voilà, en tout cas, ça arrive. Quoi qu'il arrive, on en a fini avec ce jeu-là. Passionnant, les nouvelles technologies. En tout cas, on va passer à la première chronique et c'est le quiz avec le retour de notre agent des stars préféré. C'est parti. Mais- La seconde vie Mais des où est passé Adi? stars. Bonjour. Adi Bonjour. a disparu. Bonjour. Monsieur Kiakou. Bonjour Francesco Totti, agent de Star. Je fais aussi les Enchanté. marchés, Rungis, Clignancourt, tout ça. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup Ken. Log, j'adore ce que vous faites. Otaku. Plaisir. Magnifique. Beau Plaisir. pelage. Très beau pelage, monsieur. Littéralement. Encensé, hein, le monsieur barbu. Qui est-il? Otaxu, hein, évidemment, le monsieur barbu. Otaksu-sama. Otaksu. Comme Adibou m'a dit que c'était bien arigato. tapé, Otaksu-sama. Il y avait un petit côté japonisant. Donc moi, voilà, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il fallait parler des stars et de ce qu'ils font à côté. Il y a pas mal de célébrités qui ont des business et même qui sortent des produits tout récemment. Donc je vais vous en parler parce que je suis agent de star, donc je les connais plutôt pas mal. Et j'avais envie de dire aussi, j'en profite puisque Ken est là, j'avais envie de bosser avec toi. Ken, j'ai dis-moi. plein Pas vraiment d'idées. une star, mais j'ai tourné une publicité Si. récemment. Mais si, j'ai Mais vu, t'es grave attends, une star. Fanta, On l'a attends, vu. si, Moi, si, la j'ai vu. première fois que j'ai vu Ken, c'était à la télé. Cascadeur. Ah ouais. Ouais. C'est fou ça. C'est dans un J'ai vu la documentaire. pub, je me suis dit, Waouh. perso en short, hein. On prend, hein. Perso en Forcément, short. karaté. Eh ouais, là-bas. j'avoue. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, c'est la pub. C'était le déclic, parce que je sais que t'es mathématicien, donc gros cerveau, sportif, musclé, bon gabarit, chef cuistot exceptionnel. J'ai vu des stories, Adibou m'a montré, et il m'a dit que tu cuisinais vachement bien, donc j'ai une idée. C'est tout simplement une lunchbox, ça va s'appeler Dèche pas sans ton pif. Grosso- ouais. Sans ton film. Une Donc, lunchbox. Donc du coup c'est super simple, tu fais les recettes, on livre tout ça et la timeline ça serait c'est une boîte qu'elle sent bon et qu'elle est bon. Après comme t'es mathématicien et pas philosophe, C'est je me vrai. dis que le slogan il marche, tu vois, il marche quand même s'il est peut-être pas carré. Regardez Ken, il y a 70 kilos, il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, Attends, oui, quand il y a- même. Il y a un peu plus là quand même. Un peu plus de 70 kilos. Non, un peu moins. Ouais, non, Ah, je voulais dire, quand mais même, attends. quand même. Bah écoute, arrête. voilà. Et c'est que du muscle. On C'est s'entretient. que du muscle. Désolé, des fois j'ai Rungis qui revient. Mais je suis vraiment genre de star. Je vais vous le prouver avec ce quiz. Je compte sur vous, évidemment. Là, Attends. on ne va pas chercher ce que produisent les célébrités, mais on va chercher quelle est la célébrité qui produit. Ok. Voilà, ça peut être Ok. sportif, comédien, actrice, présentateur télé, Par transparence. membre du Voilà, je n'ai Lunch que le Play. Voilà, tout ça c'est bon. Je vais prendre le micro, je vais mettre là-bas, je crois, c'est ça. Vas-y, let's go. C'est ce qu'elle m'a dit là. Let's go, Francesco. Let's go, Francesco. Moi, je suis pas du tout habitué au plateau télé. Moi, c'est Ah. plutôt le cinéma. Et une première à toi. Ah, Il faut se vendre, hein. Voilà. Là, c'est Ok. la petite lucarne, tu vois. Ah, ce logo Évidemment. starter à côté de toi est extraordinaire. Effectivement, il est pas mal. J'ai bossé dessus. Enfin bref, je vous raconterai, c'est une autre histoire. Du coup, je vais débuter ce premier quiz avec What else? J'ai envie de dire, puisqu'on va parler d'un café. Oh. 2 cafés pour débuter. Ok. Sachez qu'au passage, le prix d'un café en moyenne sur Paris, c'est 2,48 €. c'est cher. Ça, c'est Ah, c'est cadeau, ça fait Oh, ça plaisir, peut c'est une monter moyenne. jusqu'à 7 € alors. Ouais, Quoi. même 12, hein. Tu Oh, peux bon, monter non, jusqu'à ouais. Ah, non, 12. c'est bon, ça Ouais, reste. c'est plutôt pas mal. Donc, ici, on parle pas d'égérie, je le rappelle, on parle bien de stars qui aiment le kawa au point d'en faire une entreprise qui se porte très bien et qui s'appelle Laughing Man. Voilà. Sérieux?
l'homme qui rit, voilà, dans la langue de Molière. On peut trouver également du thé, du chocolat, des t-shirts, hoodies, des thermos. Bref, la célébrité qui est derrière est pas folle la guêpe. Pour récupérer des dollars américains, il fait tout. Petit indice supplémentaire, si vous l'avez pas, il vient de brûler les réseaux sociaux avec son grand pote Deadpool, enfin Ryan Reynolds. Et on peut dire qu'il a les griffes longues. C'est effectivement Hugh Jackman. C'est un punk de café. C'est un dingus de café, ce petit bonhomme. Je l'aime encore plus. Ouais, c'est un truc de dingue pour le coup. Il a fondé Laughing Man Coffee and Tea pour tenir une promesse qu'il avait faite à un producteur de café éthiopien nommé Dukal ou Dukalé. Voilà, depuis sa création, il est issu de la simple production de café et compte de nombreux cafés dans tout New York. Donc c'est pas juste tu vas sur les internets et t'achètes, tu peux carrément boire ton café à New York. Tranquillou, il a fait une pub hyper drôle avec Ryan Reynolds aussi pour le lancement de sa marque. Alors, ce quiz, il est aussi là parce que si jamais Noël approche, Noël c'est plus ou moins demain, si vous voulez faire plaisir à un pote qui aime le café ou à d'autres produits que je vais vous présenter, ou même pour vous faire plaisir vous, ce quiz va être ultra utile. On passe à la deuxième personne. Alors ça, c'est une réponse collégiale. Tout dit Hugh Jackman en premier. Voilà, bon, je vous raconte pas comment j'ai rencontré parce que c'est Peggy 18, mais en tout cas, c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Deuxième question, vous avez le droit de citer soit la célébrité en elle-même, soit un des rôles qu'elle a joué. Voilà. Sinon, c'est un peu compliqué. Parfois, on n'a pas forcément les noms. Moi, je me trompe des fois entre Whoopi Goldberg, Tom Hanks. J'ai du mal. Donc, il y a aucun souci. C'est tous les mêmes. Exactement. Ouais. Très sympa, Anne. Très sympa. Alors, c'est un duo, celui que je vous propose aujourd'hui. C'est un couple qui s'aime passionnément depuis des années et des années. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens que le gars, c'est moi qui l'avais fait bosser sur une petite série là qui maintenant fait 11 saisons. Et puis la nana, j'avais rencardé sur pareil, une série américaine. Enfin, elle a commencé par une pub, j'ai mis sur une pub. Un couple de comédiens déjà. Enfin, bref, tu vois, c'est des comédiens qui bossent sur des séries plutôt pas mal. La routine, d'aider les amis. En revanche, je sais pas ce qui s'est passé, mais à 56 et à 40 ans, ils ont démarré une autre aventure, avec moi aussi derrière évidemment, parce qu'ils savent les deux que je suis un fanat de gin. Et du coup, d'ailleurs, ne buvez qu'avec modération si vous êtes majeur, mangez, bougez, tout ça. Mais c'est Ryan Reynolds et c'est le Gin Viator, c'est pas du tout Ryan. Non, Ryan, c'est pas Ryan et Blake. Là, c'est pas Ryan, pas du tout. De toute façon, c'est un duo de base. Donc, ils m'ont offert un cadeau pour moi, Francesco Totti, un gin qui s'appelle MF Libation. Ils ont aussi fabriqué un whisky, mais ça, c'est pour un concurrent, donc je vais pas parler de lui parce que bon, il me vénère un peu. Tout ce que je sais, c'est que l'agent, c'est un des frères Scott, et je crois qu'il s'appelle Rick Grimes. Alors quelque chose comme ça. Lucas et sa meuf. Je sais pas. Il y a un indice à la fin. Rick Grimes. C'est dans quelle série ça? Ou Rick Grimes à la française. Rick Grimes. Ouais. J'ai dit les frères Scott. Est-ce que ça vous parle? Ouais, les frères Scott, ça me parle. Du coup, elle est dure celle-là. C'était Jeffrey Dean Morgan ou Jeffrey Dean Morgan comme je l'appelle. Hilary Burton. Donc on a une des actrices des frères Scott et Megan. Et oui, mon petit loup. Et mais non, le mec ils sont là. de Tekken 7. Exactement. Je savais même pas. Incroyable. Ils sont ensemble, ils ont décidé de quitter Los Angeles pour mener une vie plus simple et faire partie d'une vraie communauté en achetant une ferme dans l'état de New York. Ils sont propriétaires d'ailleurs d'une boutique de bonbons aussi. Bon, ça, c'est pas mon idée, pour le coup. Et ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure ensemble, vraiment en couple. Créer une marque de gin dont les ingrédients proviennent de leur propre ferme. Idem pour le whisky. Attends, mais idée cadeau sympathique. T'as dit quel âge? 56 et 40 ans. Je crois que c'est à une vache près. Peut-être beaux, 47 et 41 et 57. Troisième personnalité. Donc là, on rentre dans le pailleté. Parce que là, la ptiote a une idée en tête et je lui ai dit, c'est sympa. Mais je sais pas, 2020, les gens sont peut-être pas prêts. Bon, bref. Mais elle a pas bougé de ses principes, parce que bon, tu la connais. Enfin, je peux pas dire son nom, mais tu la connais. Elle a vraiment une tête, elle a pas ailleurs. Bref, elle sait comment gérer le buzz et elle a fait un truc de dingue. Alors évidemment, ce qu'elle a fait, c'est du 100% maison, c'est du 100% naturel. Et on pourrait même dire qu'elle y a mis du sien. Mais pour de vrai, à deux doigts de faire une vidéo d'IT pour amuser la galerie, le do-it-yourself, mais il y a un petit ingrédient secret qui fait que ça sera jamais la même odeur. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que oui, là, on parle d'odeur. On parle même d'une odeur intime. Oui. Le tout dans une belle bougie qui a pour titre This smells like my vagina. Elle a bien changé, Pepper Potts. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, évidemment.
trop. Mais alors, Gwyneth. Et ça date de 2020, les enfants, la c'est news. catastrophique tout ce qu'elle fait. Hein, Oui, entre c'est ce les que œufs j'allais dans le dire. vagin, les machins, les Ça, trucs. c'était dangereux. Elle a été condamnée à Voilà. 45 000 $ d'amende hein, Les pour ça. œufs dans le Vraiment, vagin. ne suivez pas les Je lui ai conseils dit de la non. Gwyneth. Parce que vraiment pas. Moi, je lui ai dit non à Gwyneth. Je lui ai dit non, les œufs, ça c'est mort. Je lui ai envoyé un avocat. Elle en avait rien à faire, écoute. Elle est dangereuse. Par contre, pour la bougie, voilà, elle en a fait deux. Elle a fait celle qui sent son vagin et celle qui sent ses orgasmes. Alors évidemment, c'est pas Mais recueilli à c'est même la peau. sérieux? C'est juste Aïe, 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 qu'elle aïe. trouvait que quand elle allumait pour la première fois la bougie, elle trouvait que ça sentait la même chose. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé comme Mais ça. Superbe. bref, je vais pas poser la question. Non, mais il y a des gens qui fument des baobabs. C'est comme ça, il faut s'y faire. Ouais. Qui Ah ont bah, c'est pour le faire le cerveau buzz. qui s'est liquéfié et qui est ressorti par les orifices. Mais bon, ça c'est Écoute, une autre. elle a fait le buzz, vous pouvez la trouver, ça coûte entre 60 et 85 $. Encore une fois, une idée cadeau pour tous les passionnés de bougies. Alors lui, le prochain, lui je l'adore. Lui je l'adore parce que lui et son pote, je les adore tous les deux et ils sont tout le temps fourrés ensemble. C'est Bryan C'est un Cranston truc de et je sais plus qui là de Breaking Bad. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce Et- que j'ai pré-shot? Non, Ah non, t'as pas pré-shot, Eh merde. mais t'étais peut-être pas loin parce qu'en fait, à la base, l'histoire est folle, mais les deux là. Ils se sont rencontrés 5 minutes dans un café, je les ai comme d'hab, tu vois. Et le coup de foudre, du coup, je suis parti en 2 spies, mais c'était incroyable. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Tu fais quoi, Francesco? Parce que lui aussi, il fait du jean, en fait. Et là, peut-être que ça vous parle. Bah oui. Hein? Tous du jean. Lévis. Qui fait du jean? Bah, il y a Ryan Reynolds que je disais tout à l'heure. du jean, des jeans. Bah voilà, il fait Donc du c'est jean. lui, et c'est Ryan l'aviator. Mais Ouais. non. Ben oui mon pote, alors encore une fois c'était pour moi donc je peux te dire qu'entre Hollywood et Saint-Ouen ça jase hein. Parce que bon on se dit Francesco il a la chance ses deux potes ils font du jean. Mais c'est effectivement ça et Ryan Reynolds a créé le jean Aviation. Et pour la Aviation, c'est petite ça. histoire il y a un géant britannique de spiritueux qui s'appelle Diageo qui a racheté pour 610 millions de dollars la compagnie qui fait ce jean. Sérieux? Ouais, 355 millions d'office et le reste, si en 2030 on atteint les objectifs, Waouh. voilà, et Ryan Reynolds co-détient la marque Aviation Mais ils American. sont riches ces Jean. gens-là, non? Ben, Ryan Reynolds, c'est le deuxième acteur le mieux payé d'Hollywood. C'est moi qui gère ses cachets, donc je peux te dire qu'il est bien Ah payé. ouais. Genius aussi m'a appelé, donc je vais devoir le gérer dans pas longtemps. Mais pourquoi Et, le là, jean il en est au max. particulier? Mais C'est parce quoi que le c'est un grand fan délicieux de jean et que le truc c'est que le jean qu'il voulait créer, je sais pas pourquoi je sais ça mais je sais ça, utilise une herbe spécifique que tu retrouvais pas dans cette région, donc il a en fait D'accord. poussé il a racheté ce truc là où ce sont les seuls qui créent ce jean avec cette herbe spécifique Ok. qu'il appréciait particulièrement. Et c'est du J'ai local compris. du coup, quelque Et part. c'est du local, etc., produit en cercle Punaise, court, mais c'est un tout ça, truc tout de ça. malade. De ce que j'ai Et compris. c'est mieux l'histoire que moi, parce que moi je lui ai dit fais du jean, mais je lui avais pas dit va chercher des plantes. Il est bon au taxou, hein, il est Ouais. bon. Combien on attend? Parce qu'il m'en reste encore quelques-uns là. Presque 4 minutes. On a 4 4 minutes. Bon allez, on va s'en faire, on va peut-être s'en. Ouais, on peut y Oh, aller. Ouais, allez. je peux y aller. Bon, allez, Vas-y, on ça va y marche. aller. Bon, allez, les enfants, on arrête de bégayer. Hein. Là, on arrête de parler javanais parce que là, on va parler gros sous. Si vous Ah. trouviez que 650 millions c'était beaucoup, Ouais. là, on parle de 1,7 milliard. Oh là. Ouais, la personnalité que j'ai gérée personnellement, c'est 1,7 milliard à travers toute sa carrière. Et sa carrière est loin d'être terminée. Croyez-moi, foi de Francesco Totti. Alors, elle a lancé la marque en 2017 et elle a explosé également. Elle était encore plus connue que ce qu'elle ne l'était de base. Elle fait des crossovers aussi chaque année, des collabs chaque année avec des marques aussi très connues. D'ailleurs, si tu regardes sur son site web maintenant, il y a des collabs déjà prêtes pour Wow. Halloween. Et il n'y a pas besoin d'être sous un parapluie quand Rihanna. il pleut. Pour- Rihanna. Je me suis dit que ça allait être soit du Rihanna, soit de la Kendall Jenner, du Ouais. Kylie Jenner. Effectivement, c'est Alors, la bravo. Rihanna, la J'ai Riri. Hein. la chance absolue où il y a 2 jours, la community manager de Le Grand Pop nous parle de Rihanna et de sa marque Fenty. Tu vois, genre le coup de bol absolu. C'est Fenty Beauty. exactement ça. Fenty Beauty est unique car elle propose des produits de soins de la peau pour tous les tons de peau. Lancé en 2017, connu, un succès énorme évidemment, mais ça c'est parce que j'étais derrière. Alors la oui. prochaine ou le prochain, c'est une de mes plus grandes réussites. C'est d'avoir drivé cette personne, moi je l'appelle la môme hein, personnellement, pour Ah pas ouais. qu'elle s'endorme sur ses lauriers, hein, qu'elle batte le fer tant qu'il est chaud. Et je lui ai dit, tu fais comme tu veux, hein. Mais bon, à un moment, il faut quand même se sortir les doigts. Fais-le ou ne le fais pas, mais faut le faire quoi. Ouais, bon, ça, c'est Marion aussi, moi. Cotillard. Ouais. Non, c'est pas Marion, mais enfin, quoi qu'elle arrive. La môme sans Ma- danser, alors, Ma- c'est ce que je me Miley disais Bobby aussi. Brown. Oh, c'est Miley Oh, ok. Mais oui, oh, mais qu'est-ce qu'elle est forte. J'attendais encore un petit peu, mais, Mais ça qu'est-ce va. qu'elle fait, elle? Mais oui, Bah, mais- Stranger Things. Oui, non, je veux dire pardon. le. Elle a une marque de maquillage, elle a de une marque make-up. de Ah, ok. maquillage, Bobby- tout à fait. Moi, en fait, je connais que les alcools. hein. What the Je crois fuck, qu'on a le site compris. internet, il fait trop peur.
C'est un style, on va dire. C'est un style, C'est mon un style. Ken. Je l'ai pas drivé par contre pour le site web. mais c'est un style et en fait, c'est tous ces produits de beauté sont faits pour la génération Z, les fameux zoomers. C'est ça. qu'on Ah oui, d'accord, apprécie c'est et- pour ça que ça et me qu'on fait peur. embrasse. Bah oui, c'est très coloré. Voilà. Bah après, elle a 18 ans. Elle va jouer dans la saison 2 d'Elona Holmes, qui va d'Elona sortir Holmes. dans pas trop longtemps sur Ah oui, Netflix. c'est vrai. Ah oui, en c'est vrai plus que de c'est Stranger elle. Things. Ouais. Ah ouais, la petite Nili, moi je lui ai dit, écoute, ma Bobby Brown, il est temps d'y aller. Elle l'a fait, elle kiffe. Et en plus de ça, ces produits qui s'appellent Florence by Mills sont certifiés PETA, végétaliens C'est et ça. sans cruauté. Donc en plus de ça, on est sur une brave petite, hein, vraiment moi qui me fait bien C'est plaisir. vrai. Je suis très content d'avoir vu Incroyable. qu'elle avait du Franchement, j'ai potentiel. testé sa marque en plus, elle a été. Ah ouais Bah, moi j'aime bien tout ce qui est vegan et tout, au moins tu vois, tant que tu te pas sur les animaux, je peux aller chez toi. Et franchement, je l'ai testé, ses produits sont bien et aujourd'hui, ma mère, elle en consomme pas. Je sais pas si elle en a encore, mais j'en avais commandé pas mal. Ok, let's go. Allez, le prochain, il est dur. Allez, Le prochain, il est dur. Moi, je l'apprécie parce que c'est un homme simple. C'est un homme de la nature. Lui, il aime le bois. C'est sa spécialité. Ah, mais oui. Ah, c'est mon gars sûr. Il m'avait fait mourir de rire quand il jouait dans la série, tu sais, avec des parcs et des récréations. Oui, oui. Là, J'arrive plus à me souvenir de je son sais nom, plus trop. Attends. D'ailleurs, il avait un vrai point commun avec le personnage qui jouait, c'est parce que son personnage aimait la menuiserie, On justement. a un point commun barbu Et, avec ce mec-là. Et il est barbu, tout à fait. Et vous d'ailleurs, avez on peut-être adorerait son nom. qu'il joue Kratos. Ouais, Jason bon, Momoa. et tu sais quoi, parce que je sais qu'il était dur, il y a un indice, on l'a vu dans pas longtemps dans un trailer, celui de The Last of Us. Ah. Ouais, ouais. Eh oui. Mais c'est le gars de Parks and Rec que tout le monde Eh adore. oui, et ouais, j'arrive pas à Parks me and souvenir Rec. de son nom. Voilà, c'est Qui ça. est. Ok. Eh Please oui. and thank you. on l'a. Ouais, bon, bordel. tu l'as, Tu vois, tu l'as, tu j'arrive l'as. pas à me souvenir de Tu son l'as, nom. c'est monsieur Voilà. Nico Furman. Voilà, Eh Nico ouais. Furman, bordel. Nico Furman, un des cracks à la manière de Bob Kelso, un des vieux monsieur qui reste vraiment ancré dans la série, qui est vraiment Bob Kelso que j'avais connu à l'époque aussi, qui a lancé son propre collectif consacré à l'artisanat du bois qui s'appelle Offerman Wood Ouais. Shop, avec une gamme de produits allant des planches à découper aux porte-crayons. Et c'est voilà, il a tellement bien réussi qu'en plus il a pas mal de personnes qui sont dans son atelier, qui bossent avec lui, qui bossent pour lui. Bref, un bon gars. bien. Il en reste deux. Est-ce C'est qu'on un a le très temps grand de les menuisier faire en fait. Très rapide. Alors celui-là va aller vite. Hein. Alors celui-là par contre il va tellement vite que je l'ai pas vu venir. Ah, je me suis pris comme un service en pleine balle, 200 km/h dans la tronche. J'étais C'est The vraiment. Flash. Nadal. C'est pas Nadal, mais hey, t'es pas loin Federer. toi. Oh t'es pas loin. T'es pas loin. Djokovic. C'est Yannick pas ça. Noah. Alors plus précisément, elle, Ah, Amélie Mauresmo. c'est pas Meilleur Mauresmo, Non. mais sa spécialité c'est Serena le Williams. design d'intérieur. Ah c'est pas Serena. Serena. Venus Eh, Williams. c'est Vénus. C'est bah oui. Ah, mais oui, c'est vrai. Venus Williams que j'ai vu jouer partout, hein, je l'avais conseillé à l'époque, mais Venus Williams est une joueuse de tennis qui est aussi une créatrice à part entière puisque elle était en parfait équilibre avec une société qui s'appelle V-Star spécialisée en design d'intérieur et elle n'a jamais laissé sa carrière professionnelle de tenniswoman empiéter sur le fait de designer comme elle le souhaite et ça je ne le savais pas. C'est beau. En tout cas, Adibou ne le savait pas, puisque moi j'étais évidemment dans les petits papiers, mais de manière légale. Je peux pas trop dire que je le savais, parce que sinon je suis un peu dans la merde. Bref, et puis pour le dernier, alors celui-là, il est pas mal. Pour le dernier, c'est déjà trop tard. Le dernier, c'est déjà trop tard, je suis désolé, ça a pas duré longtemps. C'était très éphémère. Et c'est vraiment le pourquoi du comment. Après, je lui avais conseillé, parce qu'elle savait pas trop quoi faire et tout, sur ce qu'elle voulait, etc. Et je lui ai dit, mais fais-toi plaisir, écoute-toi. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Paf! Un hôtel éphémère. Mais pas qu'un hôtel Léna éphémère. Léna Situation. Bah oui, Malena. bravo. Mais oui, Malena, l'influenceuse française, comme vous la connaissez. Hein, Léna Situation inaugurée le 2 août jusqu'au 4 septembre. Donc bah voilà, c'est Ça, déjà elle a bien terminé. rajouté quelques jours justement. Elle a à cause rajouté, du tout à succès, fait. du lieu. Elle a Qui est pas très effectivement loin, rajouté 3 jours, tellement il y avait de monde, et c'est le principe était simple. C'est ces mots, hein, littéralement. L'idée, c'est qu'on vienne t'habiller toi, qu'on vienne remplir ton dressing ainsi que toutes les pièces de ta maison. Alors, je lui ai écrit, je lui ai donné, comme ça, elle n'allait pas à se prendre la tête. Mais effectivement, le but, c'est que tu pouvais boire, manger, acheter des fringues, repartir avec des trucs pour chez toi. Et c'était évidemment Léna Situation. Voilà, j'espère que ce quiz vous sera utile pour les fêtes de Noël. Je pense qu'il y a 2-3 cadeaux hyper intéressants. Merci beaucoup Francesco. C'est moi qui vous remercie. Très très intéressant. J'ai envie moi aussi de sortir une bougie It Smell TP. Like My Donc, Anus. on annule la est-ce que Dashbox. tu Non, peux- C'est fini? Bougie, celle de ton vélo. Celle, voilà. Celle, C'est vrai que tu fais sentir ta selle à Les tout le monde odeur, aussi. celle, Les de, fameuses celle de selles. vélo après Ouais. 100 km. Je peux ou pas? Bah écoute, on enlève Je le suis dash très pass chaud. en ton pif et on se débrouille pour faire un truc avec de la selle, ouais. Let's go là-dessus. On fait des trucs avec mes selles. C'est Miam, miam. impeccable. Merci beaucoup Francesco. Un plaisir. J'ai déjà plusieurs clients
en régie. Il est 13h03. C'est l'heure du reste de l'actualité. Avec toi, Lox. La Sélex, c'est tout de suite. Parce que oui, parce que pourquoi pas. Non mais it smells like et tu peux tout mettre derrière. Ah non, c'est vrai. Non, oui, on peut tout mettre. On peut tout mettre Bref, derrière. on va pas ressortir les phrases du contexte, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Non. Je vais Allez, m'arrêter là. on va s'arrêter là et on va tout de suite passer sur un rappel des titres puisque oui, aujourd'hui on est revenu sur les grandes annonces d'Amazon. On est parti aussi faire un tour au plus près des animaux, un petit tour de chasse avec Wild Arts. Et bien sûr, on est revenu sur un sujet qui peut-être peut vous faire peur et il y a des raisons puisque oui, il se peut qu'un beau jour des publicités arrivent sur nos fenêtres, tout particulièrement dans nos transports. Maintenant, on va revenir sur l'entrée de cette Select, puisque oui, on vous a dit aujourd'hui vous allez manger un nouveau report, un report pas si surprenant que ça, puisqu'il me semble que Monsieur Ken Bogard parmi nous avait déjà dit moi je crois pas, j'y crois pas à cette date de sortie. Non. C'est un DLC qui est repoussé parce qu'il a peur d'un autre DLC. Tout à fait. Alors, on va évoquer ce titre, c'est Skull and Bones, qui, on le rappelle, sera le prochain jeu Terre la piraterie de pirates, signé Ubisoft, qui devait donc officiellement sortir le 8 novembre prochain. Et qu'est-ce qui arrive après le 8 novembre ? Le 9 novembre. Et qu'est-ce qui sort le 9 novembre ? Monsieur Kratos, God of War, Ragnarok. Et oui, effectivement, ça pouvait paraître suspect, audacieux d'essayer de s'immiscer dans cette fenêtre de sortie. Malheureusement, écoutez, le titre est repoussé au 9 mars avec un petit communiqué qui s'est donc accompagné de cette nouvelle, évoquant donc bien que le développement du jeu soit terminé à ce stade. Donc déjà, on peut vous rassurer. Le temps supplémentaire sera donc utilisé pour peaufiner et équilibrer l'expérience en tenant compte des commentaires des joueurs lors des tests techniques qui étaient donc lors du programme Insider, qui date quand même d'il y a un bon petit moment. Et donc qui ont lieu au cours des 2 dernières semaines. Donc d'après eux, ce serait la bonne décision pour les joueurs justement pour pouvoir partir sur un succès à long terme. On mise sur la pérennité du titre. Le 9 mars du coup 2023, à leurs yeux, constitue une fenêtre de sortie adéquate pour cette nouvelle marque Ubisoft qui, on le rappelle, a beaucoup fait parler parce que l'annonce date de 2017 tout de même. Au secours, on passe d'une date de novembre à mars. Et le jeu il est fini. Ça ne veut rien dire du tout. Alors, avec l'aveu, on a peur du goût des foires. On a peur de 4 mois, ils l'ont pas dit. Non, ils l'ont pas dit. Mais si, non, ils l'ont pas dit. En fait, Oui, à la minute où ils ont repoussé la date de sortie, ils l'ont dit. Ouais, c'est ça. Complètement. Mais ils l'ont pas dit. Non, ils l'ont pas dit. Soyons justes, soyons précis, comme un gouvernail, bien sûr. Et du coup, alors, petite bonne nouvelle, histoire de se rattraper là aussi, c'est qu'une bêta ouverte sera organisée avant le lancement tout de même. Donc les joueurs n'auront pas forcément à attendre jusqu'au 9 mars pour pouvoir se pirater. Tu t'attendais à ce qu'il touille en fait. Moi, c'est ce que j'ai mis dans le runner. Donc, voilà, la petite subtilité de ce qui se passe en interne. Quand il y a Lox, quand il y a la Select, on nous demande qui veut réagir à chaud et tout. Et moi, j'ai mis Ken va touiller. Ken va touiller. Il a fait son prono. C'est délectable. Voilà, il l'a posté. C'est délectable. Je me délecte de tout ça. De tout ça. Bon, écoute, on va voir si tu te délectes également des critiques. J'espère que ceux qui ont préco sont contents. Ah ouais, bon. Ils auront la bêta. Dans la bêta. Non, mais au-delà du côté très Illuminati de la chose, j'ai vraiment envie de savoir la vraie raison. Parce que il y a un jeu qui sort le 9 novembre et qui s'appelle God of War, je crois. Du coup, tu délais 4 mois. 4 mois. Pas un mois, pas 3 semaines, genre. Non, mais parce que après novembre, la période chaude, c'est février-mars. T'as pas d'autre choix en fait. Parce que et pour Noël, décembre, ils font décembre, c'est mort. Parce que c'est les courses de Noël, les trucs comme ça, il faut que ce soit sorti avant. Janvier, plus personne n'a de thune. Janvier, plus personne n'a de thune. Et février, c'est le moment où ça relance. Alors, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 10 ans. Mais j'étais vendeur chez Game. Je peux vous dire que quand c'était Noël, c'était les meilleurs chiffres. Donc les gens, ils claquent pas leur thune en novembre. Tu vendais Call of FIFA, GTA.
Non, je vendais tous les Non, jeux de mais la Ouais, il y Terre. avait un mec. peu tout. En il y avait fait, un tous les c'est jeux de la pas, Terre. c'est pas une question de ça, c'est qu'il faut le budget marketing pour faire en sorte que les gens l'aient en tête en décembre et qu'ils aillent l'acheter. Exactement. C'est pour ça que ça sort en novembre. Ouais. Et ça ne sortira jamais après mars parce que c'est la conclusion du trimestre fiscal. Le bilan. Donc là, C'est ça. ça veut dire que tout simplement, on savait déjà que c'était reporté parce qu'il n'y avait pas de pub assez présente pour là, en fait, pour le mois de novembre. Franchement, ça Bah, sentait là, en pas fait, bon. ils ont juste Parce que fait... si tu me dis que tu as juste si besoin on d'un fait- mois de com, bah vas-y, go commence en Mais non, mais octobre. c'est pas ça, c'est que s'ils font leur mode comme maintenant, ils le font en même temps que God of War. Ils vont perdre, ils le savent. Donc ils font février-mars. Tu vois, qu'une période généralement plus calme. Ouais. Je comprends ton je l'imagine comme ça. militantisme, mais d'un point de vue marketing, ça se tient. Bon, leur jeu est fini, ils vont le peaufiner un peu, ce qui veut dire que tu auras des mises à jour dès la sortie, et le jeu n'en sera que meilleur. Voilà, Oui. c'est très bien, mais c'est quand même triste parce que ça n'a rien à voir avec God of War, le jeu, quoi. Donc, bref. Et puis God of War, c'est une exclu d'une console, ça c'est un multiplateforme. Enfin, je comprends pas, mais oui. En effet, d'un point de vue présence dans les médias, God of War, trop fort. Après, il y a aussi été question de retour de pas mal de joueurs avec pas mal de choses à ajouter, implémenter ce genre de détails. Donc je pense qu'ils sont un peu plus en mode, eh bien, on va les écouter, on va le faire. Comme ça, le jour où on sort, bah déjà, on va réussir à contenter les personnes qui étaient intéressées par le titre en ayant opéré ces modifications, et derrière tu peux le relancer. Allez, en parlant de se relancer, il y en a un qui revient tous les ans. Et comment vous réagissez à la critique ici, là, un petit peu? Moi, je on aime, on aime très pas. mal la critique. C'est vrai Ouais, franchement. Non, tu trolls de fou. Ouais, un peu. Non, mais c'est important la critique, bonne comme C'est mauvaise. hyper important. Parfois Ouais. il y a des bonnes choses à en tirer. Il y a des critiques constructives, effectivement. Après, il y en a des un peu... Bah, tu les écoutes pas parce que, bon, elles valent pas grand-chose. Il y a des critiques. Hein? Yes. Béret, il est pas beau. Là, mon Voilà. béret, c'est horrible. Hein. Il est taché de partout, mais bon, c'est un fait. C'est pas une critique. C'est un constat. D'après Ken. Moi, j'aimais bien ton béret, même. Merci, c'est gentil. Les gens, ils aiment quand tu Il penses reste ton une béret. blague, hein, il est très beau. Non, c'est trop Mais tard, il est tu l'as dégueu. dit, en fait. Donc, voilà, hein, tu te rattraperas En différemment. direct, qui plus est, tout est enregistré. Tu te rattraperas dans 4 mois parce que là, c'est le rush, ok? Il n'y a pas de rewind hein, pour revenir sur tes propos. En tout cas, pourquoi on vous demande comment vous... Pareil, critique, on aime, on n'aime pas. Quand c'est on s'en constructif. passe, on aime bien. Superbe. Quand c'est constructif, ce qui n'arrive quasiment jamais. Oh, c'est pas va vrai. falloir mieux s'entourer. Ça arrive toujours grâce à notre super communauté sur le stream. Surtout sur YouTube. Ah, ouais. Sur YouTube, c'est la crème de la crème. Oh, allez. Genre vraiment, on est gâtés, hein, pour le coup. La cerise sur le ghetto. Et justement, pourquoi on vous parle de critique aujourd'hui, c'est que FIFA va vous proposer cette fonctionnalité ou non, puisque visiblement, tout le monde n'aime pas... Si, on reviendra après. Comment? On reviendra sur Cyberpunk après. Oh, tout excuse-moi. à fait. Non, je vais le faire tout de suite. C'est pas grave. On est Non, mais dans continuons l'ordre. parce et que tout, là, il y a des on a liners. lancé 10 minutes de C'est critique vrai, sur le c'est vrai, truc. on a Non, lancé c'est pas 10 grave. minutes de C'est critique. pas Vous grave. m'en voulez pas? Vous Non, m'en je voulez Mais pas. non, pas. on voudrait, ouais. Ouais, bien. Alors pourquoi on revient là-dessus, c'est que les commentaires du jeu sont assurés pour les commentaires français par Omar da Fonseca. Fonseca, La Fonseca, exactement, bien sûr. et Benjamin da Silva sur Bein, qu'on peut principalement les retrouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leurs commentaires, il se pourrait, peuvent agacer certains joueurs. Hein. Leurs commentaires ne se privent pas parfois de négativité, de vous faire savoir que vous êtes vraiment un joueur qui... Non, pas qui pue la merde, j'abuse peut-être un petit peu, mais t'es mauvais, Qui c'est pas sent- T'es tiré. mauvais, Qui sent Jack. T'es T'es mauvais. C'est mauvais. Tout à fait. Et là, C'est bien la sûr, hein, piquette, Jack. on parle bien de commentaires pré-enregistrés par les journalistes directement. Ah ouais. Et écoutez, la bonne nouvelle, c'est que si vous n'aimez pas ça, si ça vous trigger et ça perturbe votre skill légendaire de joueur tout-terrain, eh bien, il existe un moyen de ne plus entendre ces commentaires négatifs. Oui, cette fonctionnalité a été ajoutée. C'est-à-dire que dans les options audio, vous avez donc la possibilité de désactiver les commentaires critiques. Ça se trouve en gros sous la jauge du volume d'ambiance du stade. Écoutez, bonne nouvelle, pour ne conserver que du factuel, c'est-à-dire du commentaire play-by-play. Les tirs, les passes et décisions des arbitres, entre autres. Du coup, Donc comme à la télévision française, quoi. non. Dans la version anglaise, je regarde pas. Je regarde vraiment que les gros matchs, donc je serai pas apte à te répondre vraiment Non, parce à ça. que Da Fonseca, il est vraiment, je pense, dans la vraie vie comme dans FIFA.
Et c'est ce qui fait le charme de ces c'est ça. En vrai, commentateurs. moi, C'est pour je ça trouve qu'on les ça choisit. cool. C'est Ça parce rend qu'il les lâche des choses vannes de vivantes. ouf. Ça rend vraiment, les choses vivantes. Clairement. Alors pour le coup, on a quand même la version anglaise où donc on a cette fonctionnalité qui est toujours présente, qui se nomme cette fois-ci Disable Critical Commentary. Et là, on sait que c'est pas encore très probant. En tout cas, il y a des journalistes qui ont fait des retours en expliquant que ils ont essayé la fonctionnalité, qu'ils avaient constaté aucun changement. Genre, j'ai continué de me faire bully et ça m'a saoulé. Du coup, en tout cas, il s'agissait donc des matchs en Ultimate Team Division Rivals. Du coup. C'est parfait, Du coup, c'est parfait. peut-être que vous allez esquiver ça, peut-être que vous êtes trop mauvais et En fait, que même en c'est tellement ayant nul. dans le fond- Parfois, peut-être, ils jouent de façon tellement nulle que même en désactivant tous les commentaires négatifs, il Bah, reste pas- plus que ça, donc soit ça parle pas. on va pas se mentir, les journalistes ne sont pas les meilleurs joueurs forcément, donc C'est peut-être possible. effectivement il n'a pas réussi à revenir là-dessus, quoi qu'il en soit, ça nous a bien fait rire. Donc voilà, vous choisirez votre FIFA avec ou sans critique s'il vous plaît. Let's go, en tout cas, pour FIFA. On revient sur remonte. Cyberpunk. Là, on rewind pour de vrai, pour le coup. J'ai dit qu'on n'avait pas l'option. Et écoutez, on va la créer juste pour parce que j'ai oublié. Cyberpunk est un carton ben, monumental. Il est au top de sa forme. Et oui, il ne vient pas de sortir là tout de suite maintenant. Mais écoutez, il se porte bien. En tout cas, c'est ce qui C'est a beau le permis. marketing quand même. Ah ouais, après, il a eu quand même pas mal d'actualités autour du titre, on le rappelle. Tout à fait. Début septembre, on a l'extension Phantom Liberty qui est a fait son plus beau défilé. Et au mois de là en fait, c'était quand Edge Runner, c'était la semaine La dernière. semaine dernière, ouais. Du coup, Edge Runner, vient de sortir sur Netflix là aussi, a certainement suscité un regain d'intérêt autour de la franchise. Clairement. Bonne chose tout de même, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'estime qu'il a quand même beaucoup souffert des médias et du surmarketing autour du jeu. C'est un bon jeu, peut-être pas aussi excellent que ce qu'on a voulu vous dire au moment de sa sortie. Il a souffert de ce qu'il était réellement. Soyons Mais aussi oui, un peu alors, honnêtes. de ce qu'il était sincèrement, réellement, mais 3 parce secondes, hein. qu'on t'a promis un truc de fou furieux, alors que l'état de santé au On niveau. t'a promis un jeu qui tournait. Il y a Oui. ça aussi. Un jeu Et au lancement, là, il tournait pas. soyons- Et- Soyons juste on te l'a factuels. survendu. Oui. Si on oui, en par avait contre, moins oui. parlé et qu'il était sorti dans cet état, ça aurait été une catastrophe, mais pas d'une telle ampleur peut-être. Et s'il l'avait repoussé et sorti que là aujourd'hui dans l'état dans lequel il est, c'est un excellent jeu en fait. Ça va, ouais. Alors, pour donner les infos, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est autant au top de sa forme ? Écoutez, il y a 10 jours, on pouvait compter une moyenne de 20 000 joueurs à peu près en C'est simultané, beaucoup, hein, ce qui est très correct, on va pas se mentir, c'est déjà très très bien. Sauf que voilà, on est passé de 20 à 30, puis 40. Et là, le 25 septembre, il y a 3 jours, 4 jours, on est le 29. 4 jours de ça, eh bien, on a des chiffres avoisinant quand même les 140 000 joueurs 140 en 000. simultané. Ouais. Et c'est tout simplement Ouais. le record, en fait, le pic que le jeu n'a jamais encore vécu. Et Donc, il est- c'est même le record de CD Projekt Red, puisque le pic de Witcher 3 a été surpassé. Désolé, du coup, T'inquiète. grillé, je suis navré. Du coup, voilà, on a atteint quand même plus de 20 millions de joueurs pour le titre, ce qui est quand même... 20 millions de ventes, ouais, il s'est écoulé à 20 Oui, millions 20 millions d'unités. de joueurs Attention. de Il Cyberpunkers. a fait 20 millions de 20 ventes. hein. millions. Ouais. Il les a Énorme. dépassés, plus de 20 millions Ouais. maintenant. Enfin, il a fait les 20 millions, l'échelle a été dépassée maintenant. Plutôt une Ça, je bonne trouve chose. ça complètement ouf. Bon, c'est un succès incroyable. En tout cas, ils ont dû vraiment, même après la débandade, ça a dû rapporter beaucoup d'argent quand même à Ah ces bah oui. projets. 20 millions. Alors au après, secours, beaucoup quoi. moins que ce qu'ils avaient prévu à la base, parce Ouais. qu'il faut Oui, rappeler que là, c'est bien des sûr. millions de Ils ont dû ventes qui gérer sont une faits à 20 balles, catastrophe. pas des ventes qui se sont faites à 80 du Day One, quoi. Donc Ouais. bon, il a fallu un petit peu recoller le truc. Maintenant, ça marche, hein. La preuve, j'en fais partie. Hein. Je suis le gars qui a lancé le jeu alors que j'en avais strictement rien à faire à la base. Parce qu'après Edge Runners, j'étais genre, il me faut du Cyberpunk. Faut son fixe là. Pas un petit. Tu vois. Et du coup, je suis là à 10 heures de jeu sur le truc. Je suis même en train de me dire, le début, finalement, maintenant que j'ai compris le jeu, je vais peut-être le relancer pour pouvoir faire. Tu vois, avec d'autres missions secondaires que j'ai loupées, des trucs comme ça, j'en suis vraiment là, quoi. Ah ouais. C'est un bon jeu. Et maintenant, en fait, que le patch 1.6, si je ne m'abuse, est sorti, ça. il n'y a pas de bug et tout, en fait. Tu es en train de kiffer. En plus, ils ont rajouté quelques trucs qui sont liés à la série animée. Au moins, ça me donne, du coup, un but dans le jeu de faire le build qui ressemble Ouais, de au ouf. build de l'animé, tu vois. Évidemment. C'est un bon kiff à avoir pour un jeu vidéo, en vrai. Complètement. Et j'espère que la fin ne sera pas aussi tragique, cela. GG, en tout cas, c'est des projets. Voilà, Cyberpunk, ça fonctionne en décalé. L'exemple d'un jeu avec quand même un bon suivi, même s'il a été rushé en catastrophe. Toujours l'opposition entre les décisions marketing et les décisions de joueurs. Quoi qu'il arrive, s'il y a bien un produit marketing qui marche, c'est les séries et les
animés des jeux. Eh oui, ça cartonne bien et c'est un petit peu ce que voudrait faire potentiellement Overwatch 2, puisque oui, ils se disent actuellement ouverts à des collaborations. Alors une bonne nouvelle peut-être pour certains, une position un peu étrange peut-être pour d'autres. Tout nouveau départ en vrai pour la licence si on part là-dessus, puisqu'on le rappelle déjà Overwatch 2 donc sortira le 4 octobre mais en version free-to-play. Donc là cette fois-ci pas besoin de passer normalement à la caisse. Mais qu'est-ce qu'on a appris? C'est John Spector, le vice-président d'Overwatch du coup de la licence, qui donc se disait donc ouvert et pourrait s'inspirer de collaborations telles que ce qu'on a pu voir dans Fortnite avec Naruto. Ça lui parle tout particulièrement, on le cite. Nous avons vu des exemples vraiment amusants de jeux fonctionnant avec des marques ou d'autres jeux. Je suis moi-même un grand fan d'anime, je pense que c'est super cool quand je vois Naruto apparaître dans Fortnite. Je joue même pas à Fortnite, mais c'est génial. Et alors que nous regardons Overwatch 2, ce sont les choses que nous souhaitons explorer. Si c'est ce que nous le faisons, l'une de nos valeurs clés sera de le faire d'une manière qui convient parfaitement à la franchise Overwatch. Entendez-les par là, on va pas non plus aller complètement dénaturer parce qu'on est sur un héros game FPS, donc effectivement si tu pars sur un truc complètement différent, est-ce que ça pourrait dénaturer ou même ternir un petit peu certains des héros? Donc, à voir comment ils vont essayer d'implanter ça, quoi qu'il en soit. On le rappelle, pour le moment c'est pas prévu, mais tout ce qu'il évoque c'est le fait que l'idée semble les séduire et que voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre petite news d'ailleurs qui s'est rajoutée au travers de tout ça, c'est que le jeu a confirmé le fait qu'il intégrera bien la cross progression justement dans les différents formats Ça, c'est bien. du jeu. Et là on va se tourner vers notre broadcaster évidemment. Adibou, qu'est-ce que tu en penses toi d'un petit Goku Naruto ou je ne sais quel animé qui viendrait s'immiscer dans le gameplay d'Overwatch 2? Je suis un pigeon, donc je le prends tous les jours. Tous les jours, je prends. Ça, c'est imbloquable pour moi. T'es sûr que je vais dépenser de l'argent, c'est évident, mais on partage clairement pas tous cette opinion dans la communauté. Donc, il y en a plein qui ont peur d'avoir Sasuke apparaître. Mais je pense que, vu comment Spector en parle, tu vas pas jouer Sasuke en mode Genji. Genre, Genji pourrait avoir, par exemple, les habits de Sasuke. Et là, c'est logique, puisqu'il a un katana, voilà, Sasuke aussi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est logique. Ouais. Et là, c'est le kiff total. Mais il y en a pas mal qui sont assez frileux. Je rappelle en tout cas que Blizzard, même s'il y a plein de défauts chez Blizzard, plein, les skins sur Overwatch sont toujours mortels, bien implémentés, très intelligents. Et quand il fallait faire des crossovers, ils ont fait. Je pense pas que c'est échangé en vrai, pour le coup. Dans les dernières années d'Overwatch. Oui, non, mais il y avait rien. Mais par rapport aux skins purs et durs. Ah, de base, oui. Ouais, par rapport aux skins purs et durs. Et les skins qui viennent d'annoncer pour Overwatch 2, ils sont. Ouais, les skins mythiques Cyberpunk, ils sont juste mortels. Et quand il a fallu implémenter Illidan, parce qu'ils avaient fait, tu sais, une grande fête, on implémente le boucher de Diablo dans Overwatch, ou Illidan de World of Warcraft dans Overwatch, là, personne ne gueulait, alors que c'était plus Genji que tu jouais. C'était Illidan. C'est littéralement Illidan, le personnage. Donc, voilà, Illidan, c'est OK, Naruto, c'est pas OK. Bon, j'ai du mal à comprendre. Après, de toute façon, le but, c'est qu'effectivement, on se retrouve pas avec Sangoku qui joue je sais pas quel perso. C'est pas le fait d'avoir Ana ou Cassidy qui prend les skins d'un perso qui n'a littéralement, genre Tanjiro. Ana en Tanjiro, il y a aucun monde compréhensible. Pareil, si tu joues, je sais pas moi, Zenyatta en Sangoku. Non, quel est le fuck en fait? Genre, il n'y a aucun sens. Mais par rapport à ce que Blizzard a déjà montré, moi je pense sincèrement qu'ils vont faire un truc intelligent. Et encore une fois, juste avoir les skins en gardant le personnage originel, c'est cool. Et on n'a pas besoin, comme j'avais vu sur Twitter, des gens qui disaient non, les skins c'est uniquement du lore et rien d'autre. Ouais, non. Chacun son point de vue, mais pour moi, les skins c'est juste un truc un peu fun comme sur League of Legends. C'est un free-to-play en fait. Par principe, sur les free-to-play, il faut gagner un peu à de chaque thune fois, aussi. t'es obligé. Oui. Et donc on pourra s'y attendre. En tout cas, ils sont quand même voulus assez rassurants en précisant bien que non, l'objectif ce n'est pas d'aller d'une manière ou d'une autre sur une collaboration qui serait complètement en opposition avec le chara design et ce qu'on connaît déjà d'Overwatch. Comme d'habitude, c'est là, tu prends ou tu prends pas. Ceux qui veulent prendre, ils prendront. Genre, moi, je serais le premier à dépenser des sous. Et ceux qui veulent pas, le jeu, les free-to-play. Sauf que même si tu prends pas, t'as des gens compris qui se retrouvent face à toi. Du coup, tu te retrouves vraiment face à Naruto, Sasuke, Son Goku et que sais-je, Arale-chan. Tu auras peut-être Ryo Saeba en face de toi. Cassidy en Nicky Larson. Qui a un pétard si cool là, dans ton jeu là. Cassidy voilà. Cassidy en Ryo Saeba. Voilà. C'est trop stylé, mec. T'auras peut-être des choses comme ça. Et c'est trop cool. Et peut-être que ça dérangera les gens. Bon, en tout cas, on verra. On a le temps d'ici là. C'est comme on disait encore
une supposition. En tout cas, ils ont juste fait savoir leur volonté, à voir si à l'avenir, après le lancement du jeu, Mais c'est on y l'argent aura qui décidera. le droit. C'est On va l'argent. continuer avec Blade. Oui, le film Blade, qui vous le savez Le chasseur peut-être. de vampires. Exactement. Le dieu en Big bulle. Boss Blade. Ouais. Notre chasseur de vampires préféré avec Buffy, évidemment. Et c'était au début de l'été, on le rappelle, 23 ou 28 juin, un truc comme ça. Oui, j'aime bien faire le calendrier vivant, ça m'éclate. En gros, à cette période de l'année, qu'est-ce qui s'était passé? On nous avait annoncé le retour de Blade avec un reboot. Et la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que l'acteur incarnant colle parfaitement. Wesley puisqu'il s'agit- Snipes Non, Non. Mahershala Ali. Un peu vieux Wesley Snipes. Non. Comment ça? Waouh, Et trop stylé. Là, comment c'est vous Wesley dire- Snipes, non? Mais non, Bah non, c'est Mahershala Ali. Mahershala Ali. Mais c'est là, je te dis, il est parfait pour ce rôle. Ouais, non, mais- Et en Trop plus, stylé. il est tellement charismatique, c'est tellement une belle personnalité au travers de son métier d'acteur qu'on ne fait que de le valider. Sauf que, écoutez, mauvaise nouvelle, 3 mois après donc, l'annonce de son retour, alors que les tournages étaient censés commencer d'ici un petit peu plus d'un mois, là, 1 mois et demi à peu alors près. Alors En fait, on vient d'apprendre que Sam Tariq, qui était initialement censé être le réalisateur de ce reboot, Il a le ne Covid. sera non, parce que tu t'en remets. Tu reviens une semaine après, Non. ça fout pas la merde. Il est arrivé. Et écoutez, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un communiqué actuel qui nous annonce qu'il n'occupera pas la fonction Let's go. de réalisateur en raison en tout cas d'un changement continu de calendrier de production. Bon, ça a l'air un petit peu de pipo marketing. Quelle dinguerie, là, Pas ça trop, fait- c'est- Le Pipo Inzaghi. Après Francesco Totti, ouais. on va remettre les choses bien dans l'ordre. C'est que Sam Tariq est un grand réalisateur, qu'il a énormément de projets sur le feu. C'est un monsieur très occupé, très appelé pour help me, conseille-nous, consultant. Du coup, forcément, on peut s'attendre à ce que des changements de calendrier aient pu l'emmerder concrètement en disant écoutez, moi les gars, là il y a des changements, moi je vous ai booké de là à là, je peux plus vous gérer si là vous me refoutez là-dessus. Donc on peut comprendre le méli-mélo, même si certains évoquaient potentiellement des divergences d'opinion, de vision aussi artistique, ce genre de choses. Moi j'y crois pas trop, puisque si ça avait été réellement le cas, on a aussi appris par la suite qu'il restera quand même producteur délégué. Donc si c'était si la merde que ça, bon effectivement il aurait juste dit allez, salut, bon courage. Ouais. Donc, s'il reste, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui fait qu'il aura toujours la main là-dessus. Si vous êtes réalisateur à la maison et que vous avez envie de rêver de paillettes d'Hollywood, écoutez, c'est peut-être votre moment à Envoyer vous. un mail à Parce que Kevin j'aimerais bien Feige. qu'il arrive pour novembre 202023, le film. Ah Il était mais non, censé mais sortir. Là, c'est mort. tu Non, peux mais c'est mort. oublier, tu peux C'est mort. oublier. C'est Mais mort. c'est ça le problème, je trouve. Enfin, le problème, entre guillemets, soyons tranquilles aussi, tu vois. Le problème avec les prods Marvel, c'est qu'ils annoncent les trucs avant d'avoir la prod. Donc du coup, forcément, tu vois, tu te retrouves face à le réal qu'on voulait. Finalement, il a autre chose à faire aussi dans sa vie, parce que on a eu du retard sur telle prod qui fait qu'on a du retard sur cette prod, etc. En fait, c'est pas choquant du tout. Non, news, pas quoi. du tout. Je pense que les gens veulent entendre un côté un peu comme un Edgar Wright qu'on a eu à l'époque de Ant-Man, où il y a eu des problèmes de vision dramas, des artistique, dramas. voilà. Mais c'était même pas des dramas, le mec a juste fait des bisous. Non, mais les gens Et ont envie resté de ça. producteur aussi d'ailleurs, tu vois, ils ont gardé une certaine sa vision direction artistique, ils l'ont plus ou moins gardée. Voilà, en fait c'est le métier, c'est juste que les gens découvrent certaines parties qu'ils ne savaient pas, C'est vrai. tu vois. Puis il aime C'est regarder pas choquant, Starter quoi. aussi. Du coup, il est obligé de regarder tous les midi Starter. Et Ça le Voilà. occupe Niveau emploi du temps, c'est énormément. compliqué. C'est très très compliqué. Et on va enchaîner sur une autre position un peu difficile. C'est bon pas facile d'être Mais non. Mario Kart 8 Deluxe, les gars, puisque tout le Oh, monde c'est veut prendre dur. sa place. Top 5 Tout le des monde ventes, veut lui tous prendre les- sa tous les place. Laisse-moi toutes les sécher mes larmes dans mes semaines. dollars. Je non. pleure dans ma Lamborghini. Bien sûr. On a, alors c'est vrai, on a vu Choco GP, on en a vu, ça y est, de toutes les couleurs. Et cette fois-ci, c'est le bleu qui va arriver, parce que c'est les Schtroumpfs cartes Ah, je qui l'attendais. arrivent là aussi. Ouais, et en plus, Ça aurait pu être Sonic, Cocorico. le bleu aussi. Hein. Ouais, Il y a mais un c'est Sonic co- karting. Hein. Et il est Cocorico. très bon en plus. Cocorico, non, cette fois-ci c'est Microids qui donc propose d'aller schtroumpfer sur la piste, puisque vous allez avoir 12 circuits avec 12 schtroumpfs et leurs propres cartes et leurs propres objets uniques, un petit peu leurs capacités si vous préférez. Le jeu va arriver très rapidement puisqu'il sortira le 15 novembre prochain. Il y Il est aura prêt. une édition numérique uniquement pour la Nintendo
Switch et une édition physique qui, elle, s'appellera Turbo. Bon, ça reste toujours bon. Pour le coup, Il y a le saut, il y a les dérapages avec toutes les fonctionnalités, mécaniques de il y a les Mario Kart boosts, ouais. 8 Deluxe. Tu as les boosts, tu as les raccourcis, objets, probablement. tu as les Des raccourcis, cuts, ouais. tu as les boost jump aussi. Globalement, c'est un Mario Kart fait par Oh, Metroid. le grand Schtroumpf, il est Dans vénère. l'univers des Schtroumpfs. Et il connaît tous les raccourcis, hein, le grand Bah, Schtroumpf, hein. et comme Il ça, est sage, regarde, tu as vu? ouais, Incroyable. le petit raccourci. Ouais, ben bon chance. Après, je pense que. Franchement, vu comme ça, Ouais, il est bon, il a l'air ça d'être a l'air jouable, Ouais. rigolo. Il a l'air d'être sympa. Après, je pense qu'il faut pas du tout le comparer. Enfin, le Ah mettre bon en concurrence avec Mario Kart, pas le comparer, mais le mettre en concurrence en mode est-ce que c'est lui qui va détrôner Mario Kart Bah. Il est pas là pour. Je pense que Non, ça mais peut être on- un bon jeu. Et parce que Non. pareil, tu vois, Microïd, c'est très bien. Microïd, ils font des bons jeux. Tout à fait. Mais bon, c'est pas Nintendo non plus. Tu vois, c'est pas les mêmes moyens de production, c'est pas les mêmes gens qui bossent. Ah, c'est pas la même licence non plus. pas la hein, même licence mais- non plus. Donc, Mais des images, ça a l'air d'être très sympathique. en Voilà. vrai, c'est mignon. Ce Je qui sais me pas fait si rire, j'irais c'est le que. schtroumpfé, mais. Tu iras schtroumpfer, moi je schtroumpf. Hein. Moi, le je trompe. schtroumpf, Moi, ça, je trompe. Ah, je Ok. schtroumpf là. Ça, je trompe. Hein. Oh, ça schtroumpf sur Switch. Faut le dire 10 fois à la c'est- suite. Ça se trompe sur Switch, Ça ça se se trompe trompe sur sur Switch, Switch. ça se trompe sur Switch, ça se trompe sur Switch, ça se trompe. Bah, quand même, on C'est continue. dur à dire. On va rester en vroom vroom du coup. C'est le moment où je me suis dit j'ai envie de vous régaler. Enfin, c'est pas vraiment moi qui vous régale puisque ce sera Lidl en fait. Mais, mais écoutez, vous avez une voiture? Non. 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 Je sais, mais je fais genre quand même. On T'as une est voiture, poli, toi j'ai pas le permis. Tiens, on est 4 sur le plateau, on n'a pas de voiture. En Ah, mais régie, j'ai- en régie, On a j'avais- vous avez déjà, des on est en voitures. région Paris, on est à Paris en fait. Donc, Putain, D'accord, j'avais une d'accord, voiture, je l'ai plantée, j'ai déménagé à Paris, je vais pas racheter une bagnole. Tu vois. C'est pas faux. Paul, t'as une Ah. voiture? par contre, j'ai un parking. Ouais, j'ai une voiture Il a et une Julien voiture aussi à la Real. J'ai un Julien- parking Julien, si quelqu'un veut louer. Hein. Intéressant ça. Ouais, mais en vrai, ça fait Très des années que j'ai un intéressant. parking qui ne me sert à rien et que je paye. Personne n'a de Allez. voiture. Peut-être- La voiture Lidl est peut-être intéressante. Et bah peut-être que je vais tenter de gagner avec vous cette voiture aux Let's couleurs de go. Lidl, puisque peut-être que vous vous en souvenez Wow. ou pas, mais C'est au le 1er mini avril, Lidl avait balancé son poisson d'avril lui aussi en évoquant la possibilité de vous sortir un SUV low cost. Et là, évidemment, tout le monde était en mode non, c'est une blague, non, c'est vrai, mais Lidl, faites-le vraiment. Et bien cette fois-ci, ils l'ont vraiment fait, il ne s'agit pas d'une blague et c'est en partenariat avec la marque Mini Cooper, comme vous C'est pouvez le la voir. voiture Il Silvercrest. s'agit d'une 3 portes. Ouais, mais écoute, élu ça meilleure va valoir chaîne de cher. l'année, Ah, produit mais- de qualité. Lidl Gang, tu sais bien. Hein. Rappelez-vous des sneakers Lidl qui ont cartonné, qui se sont revendus des fortunes. Ouais, c'est vrai. Des Elles étaient pas fortunes. mal en plus, je trouve. Alors, en vrai, ouais, moi ça m'a fait Elles rire. avaient du flow. Ça m'a vraiment fait rire. Cette Ils histoire ont, de claquettes, de chaussettes et de sneakers Lidl. Et bien Ils cette ont un fois-ci. pied de vélo à un prix imbattable que je n'arrive pas à voir. J'en suis dégoûté. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ah bon? Tu sais où Je t'en sais où as? le trouver. Franchement, si Je tu sais sais où où on le a des trouver, connexions je chez te Lidl, l'achète tu sais tout pas, de toi. suite. Non mais moi à chaque fois que je rentre chez mes parents je leur demande de m'emmener chez Lidl parce que vraiment ils font tout comme j'aime. Ils font toutes les collections blanc et bois et tout pour la maison. Là j'ai acheté un mousseur chez Lidl que j'ai pas payé cher alors que j'allais le payer 30 balles. Ben, je l'ai payé Ouais. 7 euros. Enfin bref. Pote avec ton On va- sèche-cheveux on va- Dyson qui coûte. Voilà. La ramène Tu pas, sais- je connais tu sais tout de combien toi. je l'ai eu? Non, je veux même pas savoir, Moi, c'est moi, pas un je vous donne Lidl des en tout bons cas. plans, je vous fais gagner des 50% sur des produits qui coûtent cher. Comment on gagne cette voiture, Lox? Eh bien, écoutez, elle n'est pas à vendre, effectivement, puisqu'il s'agit d'un concours. Mais vous pouvez tenter de remporter le gros lot, puisque, en fait, ils ont donc annoncé d'autres lots à gagner au parallèle de ce concours. Donc, déjà, si vous ne la gagnez pas, elle, peut-être que vous ne seriez pas totalement perdant. Alors, le concours donc, a commencé depuis hier et donc aura lieu aussi après du 3 au 13 novembre, justement, pour les prochains lots à remporter. Et donc, on aura donc le verdict final le 13 novembre. Et ils ont rajouté un petit truc d'ailleurs pour les participants ou ceux qui se rendent très régulièrement dans les magasins et possèdent l'application Lidl. En gros, à chaque fois que vous allez faire 30 € d'achat, vous allez valider une participation supplémentaire. Donc voilà, vous pouvez participer tel quel, vous pouvez participer de ce biais-là. Et dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre, potentiellement juste une voiture à gagner. Puis, 30 balles, ça va en fait, c'est un plein de courses quand t'es solo, quoi, un peu de choses Ouais, c'est près, ça. donc propre. C'est un bon plein en plus chez Lidl, je crois. Hein. Ouais, oui, clairement, ouais. 30 balles, ouais, j'avoue. Je crois. Hein. Quand tu fais pour Ouais. participer 30 € de T'as plus le chez lien Lidl. sur le conducteur si tu veux, Adi. Ok, je Tu vais fais regarder tes courses, ça. ouais. Incroyable, Ok. voilà, des voitures à gagner chez Lidl. En tout cas, je vous prie de croire que si jamais vous la gagnez, cette voiture pourrait prendre vraiment de la valeur, hein, les produits Lidl étant s'arrachant. Ceux en édition limitée actuellement pour des raisons
que j'ignore totalement. Ceci met fin à la Select et nous allons passer à la suite. C'est la chronique d'Otaxou sur les leaks. C'est parti. Les leaks, ce fléau qui frappe le jeu vidéo de plus en plus. Ce fléau terrible. Ce fléau terrible que le monde entier aimerait endiguer. Cela dit, ils sont inendiguables et certains ont fait mal au Otaxou. Bah oui, alors disons que en fait, on en parlait à l'instant, le leak fait un petit peu partie de l'actualité du jeu vidéo depuis des temps immémoriaux. Du coup, on n'a pas forcément conscience qu'il y a plusieurs types de leaks finalement. Et on a d'énormes leaks historiques dont on se rappelle, mais pourquoi on a des leaks? Moi, c'est la première question que j'avais envie de poser en fait, parce que on a quand même une industrie du jeu vidéo et de la presse d'ordre général où les gens ont l'impression de connaître ce qui se passe, mais pas forcément. Donc je voulais déjà parler un petit peu, remettre un petit peu de transparence dans le truc, notamment sur le lien entre l'industrie de la JV et de la presse, parce que quand un développeur veut faire une prise en main ou quelque chose, ou envoyer une annonce avant qu'elle ne soit balancée au public, aux journalistes, on leur fait signer ce qu'on appelle un NDA, Non-Disclosure Agreement, baby. Soit juste... Ça veut dire... voilà, ça veut dire tu te tais un petit peu. Le truc que les youtubeurs respectent pas, c'est ça? Ouais. On va en parler. Une pratique courante dans le journalisme et la communication. Autour de cette table, je pense qu'on a dû tous en signer, je sais pas, des dizaines, voire des centaines. Pour le coup, moi, le dernier J'en en ai date... signé qui font peur, moi. Il y en a quelques-uns qui font peur. Qui J'ai marche ma encore vie en jeu, Hein là, tu vois. C'est encore C'est en... encore en cours, hein. Ben Il y voilà. a longtemps. Il y a pas si longtemps que ça, mais ils font Petite peur. question de curiosité pour un peu de transparence pour le chat. Mhm. Quel est le dernier NDA que vous avez signé dont vous pouvez parler qui est aujourd'hui libéré? Pour moi, c'est Ken dans Street Fighter 6 par exemple, qu'on a pris en main chez Capcom. Non, c'est pas ça, mais l'annonce de la Street Fighter League européenne, elle était sous NDA. Ouais. C'est un truc que j'ai signé. SFL. Ouais, Mm. voilà. Proche. Là que ça dit. Euh... Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ouais, Coca-Cola. Probablement de l'Overwatch Pour League. Coca. Ouais, voilà. Probablement ça. Donc, comme quoi, juste pour le dire aux gens, comme quoi c'est vraiment répandu et qu'en plus, là, on vient de parler de trucs qui sont ultra récents pour vous dire à quel point c'est vraiment répandu le NDA. Donc, pour repréciser ce que c'est un papier qui stipule que celui qui reçoit l'information n'a légalement pas le droit de la dévoiler avant une date et une heure qui sont spécifiées par le document, sous peine de sanction. Alors, généralement, la sanction, c'est que tu sors du cercle des informés. C'est plus ça qu'autre chose. C'est une valeur légale à NDA, en fait. Voilà, c'est la valeur légale du NDA, c'est plus en fait une valeur d'honnêteté, de transparence Sauf s'ils arrivent à prouver que tu leur fais perdre de l'argent Voilà. réellement C'est après ça. avoir signé le document. En fait, le NDA aux États-Unis a une vraie grosse valeur. En France, c'est bouffe. Mais en fait, la NDA, elle est plus importante que pourraient l'imaginer les spectateurs, hein, éventuellement. Hein. Je parle vraiment de ceux qui ne sont pas forcément initiés à la chose, parce que évidemment, elle protège ceux qui dévoilent les informations, hein, mais elle permet aussi une saine concurrence entre tous les organes de presse. C'est ce qu'on oublie généralement quand on parle de NDA. Vu qu'il y a une date et une heure fixe à laquelle les organes de presse ou les influenceurs quelconques peuvent enfin libérer les infos, la course à qui sera le premier, comme on voit sur Internet habituellement à cause du SEO, n'existe plus. Ce qui veut dire qu'on peut enfin se focaliser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et ça, c'est très très important. Et c'est ce qui fait que le NDA est admis en fait dans ce milieu-là, parce que ça remet tout le monde au même niveau. Et il n'y a pas de le site qui écrit un article vide avec article en cours de rédaction. Ça n'existe pas sur ce genre d'annonce. Heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment... Ah, merde. Mais le truc, c'est qu'on le disait, le NDA, c'est avant tout un accord de principe. Et parfois, les gens... ils oublient d'en avoir des principes. Et on a le dernier cas en date, hein, les problèmes. Assassin's Creed Mirage, plus généralement quasiment tout l'event Assassin's Creed d'Ubisoft, puisque le jeu et la plupart des annonces ont été dévoilés avant l'heure, on en a parlé dans le starter, par un créateur anonyme se surnommant The Real Insider. Sauf qu'en vérité, il a été démasqué comme étant Dan Allen, hein, aucun bien il est fils unique, Aïe, Oups. aïe. Un YouTuber invité lors d'une présentation privée en avant-première par Ubisoft, hein. Et évidemment, c'était grillé puisque Ubisoft a été assez malin déjà pour se garder quelques infos, notamment sur Assassin's Creed X, si je ne m'abuse, qui ne faisait pas partie de la présentation privée. Donc forcément, quand est apparu le leak, C'est facile lui de retracer, et c'est lui. Ouais. Il en Mais est non. triste. Et aussi et À surtout, visage découvert. Dan Il a Allen, l'air d'être- ah bah alors Il a l'air Dan d'être si Allen, Dan Allen Gaming a évidemment fait cette vidéo I'm Sorry où évidemment l'image de une c'est
Oh, le pauvre petit Dan Allen. Il s'est fait griller de la pire des manières en plus, parce que le mec s'est juste gouré de compte Twitter pour répondre à une mention. Il a répondu avec son compte officiel au lieu du compte The Real Insider. Bref, autant te dire, bravo champion. Un énorme champion, le garçon. Donc évidemment, il s'est excusé, on l'a vu. Dans le chat. Il a supprimé ses comptes RS. Sympa petit avion en plus, c'était. Ah mais non, Ça ressemble tellement pas à respectez rien Tita, à s'il voir vous plaît. en Non, non, petit avion, c'est scandaleux, petit avion. Voilà. Je ne laisserai pas passer ça. Ce n'est pas Lil Plane, comme on l'appelle. Donc Dan Allen s'est depuis excusé, on l'a vu, a supprimé ses comptes RS, mais le mal est fait. Et contrairement aux réseaux sociaux, en fait, les blacklists des services presse n'oublient jamais rien. On a encore des services presse français aujourd'hui qui sont blacklistés pour des choses qui sont arrivées il y a 30 ans. Hein. Donc ne déconnez jamais avec ça. La source d'un leak, on en parle assez souvent, ça vient de l'intérieur, la plupart du temps. Et c'est normal puisque les développements sont de plus en plus étalés à travers le monde et divers studios. Hein. Pour reprendre Assassin's Creed Valhalla, on parle quand même d'un jeu qui est certes reconnu comme guidé, monté par Ubisoft Montréal, mais qui a en vérité été développé par 17 studios internationaux. Quand on a 17 studios internationaux qui s'échangent des infos, la probabilité de fuite, elle est juste incroyable. Hein. Et on a aussi des probabilités de stupidité, de bêtises humaines, comme c'est le cas par exemple pour Red Dead Redemption 2, qui n'a pas cessé de fuiter à l'origine. Il y a la toute première fois en fait... pardon ? Je disais que c'était moi la stupidité humaine. Mais non, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Des fois, ça arrive à tout le monde. Je réfléchis pas quand je parle. C'est faux. Je blesse des gens. Tu fais que touiller Ken. C'est tout. Littéralement tout. Touiller n'est qu'amour, n'est-il pas ? Bien sûr. Voilà. Donc la toute première fois en fait qu'on a vu, qu'on a entendu parler de Red Dead Redemption 2, c'est pour une source qui est très souvent, il se voit très souvent, c'est une mise à jour d'un statut LinkedIn. D'un responsable des graphismes, voilà, qui a affirmé travailler sur la prochaine version d'Unip. Hein. Meilleure source d'infos. C'est la meilleure source d'infos. Lui, le très dépôt clairement. de licence. On a ensuite un ancien employé qui a fait le malin sur un Ask Me Anything sur Reddit au moment où quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il y aurait potentiellement le prochain jeu Rockstar. Il a répondu Really, dumbass, really too, ce qui fait RDR2. Oh bah dis donc, je me demande sur quoi ils sont en train de travailler. Avant que n'apparaisse en ligne carrément la carte intégrale du jeu, et là c'était terminé, hein, Red Dead Redemption confirmé, c'était un bordel monstre clairement à partir de là. Les leaks c'était des screenshots toutes les semaines, c'est vrai. Il y avait plus grand chose. Un autre cas fameux et que j'adore, c'est pas de bol et en même temps c'est franchement un peu stupide, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Est-ce que vous vous souvenez de comment il a fuité ? Oh attends. C'était incroyable. Via une bouteille à la mer ? Non. Non, mais c'est bonne idée. Ça aurait été très beau, ça aurait été poétique. Aussi. J'aurais aimé que ce soit le cas. Est-ce que tu arrives à le retrouver, Attends, Lox ? Je me souviens qu'il y avait eu un big truc du jamais vu et c'est... Non, c'était pas une copie du jeu qui avait été Non. Alors, je vais te dire, l'existence du jeu a été dévoilée par le biais d'un mec qui a pris l'avion et qui s'est retrouvé derrière une meuf qui était en train de bosser sur le PowerPoint de Assassin's Creed Black Flag avec bien marqué Winter 2013 dessus. Et voilà, le mec a juste posté sur Reddit. On a le post original, je l'ai mis. Ah ouais. Les gars, vous allez probablement jamais me croire, mais j'ai vu ça en fait, tu vois. Et après, Kotaku, une semaine après, a fait une investigation, a trouvé tous les trucs de Black Flag, etc. Le jeu a leaké juste comme ça. Parce que fallait pas bosser sur un PowerPoint dans un avion. En vrai, sans déconner, à chaque fois que tu parles NDA ou pas, des fois tu peux juste parler de notre vie, de ce qui se passe chez le stream ou ailleurs, tu vois. Des fois, tu dis des trucs. Ouais. Tu dis. Ouais. Pour peu que les murs n'aient pas d'oreilles ou que les gens qui soient derrière soient pas des gens qui aiment cet univers. De ouf. Parce que tu lâches pas forcément que des dossiers, mais des infos faut faire qui sont ultra importantes et qui parfois tu parles de NDA, etc. Mais des fois on signe pas de NDA, on dit juste voilà, garde-le pour toi. C'est un accord de principe. Un accord de principe, mais des fois en soirée, tu bois un verre, il y a un truc qui part et tout. Ça ne m'est jamais arrivé, Dieu merci, mais des fois je me dis, mais pourvu qu'il n'y ait personne qui entende ça. Je pense qu'on a tous eu cette pensée, ouais. Si ça tombe, c'est chaud de ouf. Mais franchement, le truc de l'avion, tu bosses sur un truc, jamais tu fais attention si le mec à côté il connaît Assassin ou je sais pas quoi. Tu sais très bien que tu fais. Enfin, quand
quand tu travailles et tout. Mais tu sais c'est un jeu très vidéo, bien. tu te dis, il n'y a pas mort Non, d'homme. non, Évidemment, non, si non, c'est non. les plans de la Ouais. dernière Tu centrale sais- nucléaire ou comment enrichir de l'uranium, Voilà. tu vas voir Oui, non, comment ça c'est- masquer un Ouais, peu mais ton justement, écran. eux, Mais- ils connaissent, ils savent très bien qu'ils sont pas censés, même dans les bureaux, pourquoi Ouais, mais ça c'est se si trouve, compliqué d'aller dans Elle des... était à chez la des- bourre de ouf. Ouais, mais tu vois, même moi, toi, en genre, tant bon, que bah, journaliste, tu sais je vais très bien bosser dans que ce l'avion. soit dans la tech ou dans le gaming, quand tu vas dans des bureaux, tu vois bien qu'il y a des zones et tout qui sont dédiées à tout ça, parce que... Regarde, Blast SD dans le chat nous dit travaille chez Ubi et raconte tout à sa maman. Donc en fait, la seule Oui, chose mais que c'est tu as en à faire, interne, mais bien c'est que tu sûr. fais le vendeur, Non, mais- le vendeur d'encyclopédie. Bonjour, pour des renseignements sur Assassin's Creed, je vous donne cette encyclopédie. Mais non, mais Ou alors tous les t'appelles, gens qui vous travaillent savez, dans vous les pouvez jeux... utiliser vos ils sont- crédits CPF gratuitement si, si jamais vous avez des informations sur le prochain Assassin's Creed au Moyen-Orient. Et voilà, Non, mais toi, elle c'est donne ce que, tout, c'est ce ensuite que tu mets Adi tout vient sur de dire, Reddit. en fait. C'est gratuit. Parle. Les gens, ils nous disent tout. Nous aussi, on a des infos. On sait très bien que voilà, parce que tu connais telle personne de chez Canty qui t'a raconté et tu savais, machin. Mais bah, ils te le disent. Mais toi, il y a ce serrage de main là, non tacite qui dit que Puis t'inquiète. quand t'es au genre- resto, t'as une table, tu vas bouffer avec les mecs du bide, machin de bidule, bah, tu parles. Alors, ils vont pas te raconter des trucs qu'ils peuvent pas dire, mais ils disent quand même Oh, certaines si, des choses. fois, si. Ou des fois, après peut-être un ou deux verres. Et du coup, t'es en mode, mais pourvu que dans le resto, tout le monde s'en foute, parce que genre, bah, enfin, encore une fois, Ouais, tu dis ça sort trucs des de dingue, vrais mec. gros trucs des fois. Dingue. ouais, ouais. Et j'imagine même pas quand eux, qui sont tous au NDA, peuvent en parler parce qu'ils savent de quoi ils parlent, et que t'as des, genre, voilà, Jean Moldu qui est derrière, qui... Attends, FIFA 24, mon petit-fils il joue à FIFA 23, attends, mais qu'est-ce qu'il dit derrière? Là, t'as toute l'équipe de FIFA 24, voilà, en fait, on va faire ça, ça, ça. Mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de ouf. Bon, en même temps, c'est le jeu, hein, parce que quelque part, en tant que journaliste, tu fais aussi ça. C'est-à-dire que des fois où tu te retrouves sur des events, il y a de l'alcool, et puis tu. Ouais, bien sûr. Ah, Tu laisses traîner ton oreille. Ouais, c'est intéressant ça. Franchement, Tu quand ne j'étais dis rien, encore, mais ça te. Quand ça j'étais te encore au donne un- 4e étage de JV, franchement, j'entendais tout Bon, ce ça qui fait- allait Bah oui, arriver, mais oui, tout mais ce qui forcément. allait arriver. Franchement, quasiment tous les State of Play, tous les Nintendo Direct, une heure avant, on t'envoyait le communiqué de presse pour que tu puisses shooter les articles une heure avant. On savait tout. Maintenant, au premier quoi, étage, je suis plus préservé. Je suis innocent. Oh, Dans une bulle de C'est pour ça qu'il a sang. changé d'étage. comment je te crois pas. Mais preuve s'il en est que les fuites sont souvent à source humaine, hein, notamment un petit dernier parce que moi j'ai beaucoup aimé. Dans le genre, fallait pas faire confiance aux stagiaires. On a le gars fatigué en interne chez Konami qui se foire un petit peu et upload la vidéo. Aïe. Yes. En public et non répertorié de Metal Gear Solid The Phantom Pain quelques heures avant sa présentation officielle à base, l'E3 ça, c'est la 2014. base. Ça, c'est la base, on l'adore. Un truc, mais alors, celle-ci pour moi, c'est mon préféré. Je suis désolé. Mais avant ça, je vais vous poser une question, vu que j'ai la chance d'avoir des streamers à côté de moi. Est-ce que, enfin, plutôt, quelle a été la dernière fois où vous avez lancé un stream sans le savoir, complètement par accident? Non, jamais, t'es sérieux. Jamais. Jamais. Non, jamais, mais non. Ça t'est jamais arrivé. Non, Sur un perso. L'inverse Tu m'est vois. arrivé. J'avais pas coupé. Ah, ou pas coupé. Mais ça ok, va, pas j'étais coupé, mute ça et tout. passe. Je crois que j'étais pas mute, je m'en fous. Mais il y a rien de, il y avait T'as rien pas de eu- grave. t'es pas fait griller Mais en mode. j'ai jamais lancé. Non, ça va. J'ai jamais genre lancé sans le savoir. Par contre, ouais, en Oublié de fait, faire j'ai des- balancé ma ouais. scène de ending et après, le gars il fait, t'es que t'es en live là. J'étais en mode, ah. T'entends à la fin. C'est bon à Putain, savoir. qu'est-ce qu'ils étaient cons dans le chat. Ça, et en vrai, j'ai vraiment de la chance parce que pour le coup, Je l'ai fait plusieurs fois exprès, ça. C'est très drôle. Mais je crois que j'ai jamais. Non, ça m'est jamais Jamais eu arrivé. de fail. Non. C'est beau, vous Non. êtes pro. Et ben vous savez quoi, vous êtes beaucoup plus professionnel que Bethesda. Ah. Puisque Bethesda, à l'E3 2015, ont fait fuiter Dishonored 2 en streamant, sans le vouloir, leur répétition pour le show. Alors, il y avait que de l'audio, mais ça a été grillé immédiatement. Bah, tu sais que ça, alors ça m'est arrivé pas moi personnellement, mais je bossais pour une société qui fait un développeur qui fait de l'e-sport et tout ça. Ils ont Ouais. fait justement des tests avec un nom de chaîne Twitch à la con. Ah, mais Ils ont faut pas mis faire genre ça. un jeu totalement random où personne Mm. stream dessus et ils ont fait un tout petit peu de test pour voir si bah, ça marchait parce qu'il fallait en faire, tu vois. Ouais. Tout s'est bien passé, mais ouais, pour le coup, j'ai vécu ça. Je me demande si c'était pas Rainbow Six à l'époque. Et voilà. Et du coup, ouais, j'ai vécu ça, mais Le fail de prod. tout va bien.
Ah oui, non, mais puis, Ça s'est bien passé. l'avantage, c'est que c'est quelques heures avant le truc, donc au pire, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça arrive les fails de prod. On a aussi ce que j'appellerais les leaks naturels, ceux qui sont basés sur une source de confiance pour un journaliste qui vérifie l'info, la publie. C'est par exemple comme ça qu'on a pu confirmer l'existence à la période de sortie de la PS4 Pro, qui à l'époque était surnommée la PS4 Neo 4K. En fait, c'est... Oh là là, Ouais. c'est vrai. Oh, ça fait des années que j'ai pas entendu C'est Inelec, le distributeur français, qui a fait la bourde d'indiquer dans un communiqué de presse qu'il comptait sur la sortie de la nouvelle PS4 Neo 4K sur son premier semestre fiscal, donc entre avril et septembre. Yes. Une petite information qui n'a pas échappé au blog d'un jeune journaliste de 24 ans du nom d'Otaxu, dont le petit serveur mutualisé à 20 balles par an n'a pas vraiment aimé l'afflux massif de visiteurs, puisque ça a été repris par IGN et des trucs comme ça. C'était un peu la dinguerie, mais oui, c'était l'instant swag, excusez-moi. Tu peux flex, tu peux. On est là, on est dans le métier depuis très longtemps, s'il vous plaît. Les Voilà. contributeurs de plus en plus fréquents. On en avait vu un il y a pas longtemps sur justement les prochaines générations. Alors c'était pas un vrai leak, mais ils mettaient justement alors la PS5, ce qu'on attend, etc. Oui. C'était des fabricants de télévision. Ouais, On en et a- c'est on comme en a ça, parlé ici. comme ça qu'on a vraiment appris qu'il allait avoir une version digitale de la PS5 et une version CD. C'était en leak avant et sur les sites Plus il y a de revendeurs. gens et plus il y a de plateformes aussi, parce que récemment on avait le leak GeForce Now qui a dévoilé le God of War 2, les trucs Ouais, comme ça, bien avant. C'était violent. On continue de cocher les cases, tristement. Mais voilà, après l'instant swag, là, c'était la pire source de fuite. Là, on va parler d'un truc qui est un petit peu triste, c'est le piratage. Évidemment, GTA 6 est le dernier grand exemple en date, mais mal. c'est loin d'être le seul. Ça fait mal pour tout le monde, Il y pour en a être un tous honnête, les ça fait 6 mal mois, pour là, les développeurs particulièrement, parce que c'est tout leur taf qui part un petit peu à volo du coup. Par respect, du coup, je vais prendre un vieil exemple, mais un exemple qui est ultra marquant, et c'est le plus frappant, le plus choquant pour moi, Half-Life 2. C'est vrai, lui. Alors pour vous refaire un petit Heureusement, il peu a pas l'histoire, connu parce que ça a été histoire un tragique, vrai bordel. En 2003, donc peu de temps après l'annonce d'Half-Life 2 à l'E3, les serveurs de Valve ont été piratés. Le code source du jeu complet a été balancé sur Internet alors qu'il était quasiment prêt à sortir. Et en prime, on a eu 2 versions de développement qui ont fuité aussi, qu'il était possible de lancer, auxquelles on pouvait jouer, qui étaient buggés as fuck, mais la plupart des grosses surprises du jeu ont été immédiatement leakées. Évidemment rempli de bugs, mais il n'empêche. Donc en juin 2004, le développeur a annoncé que plusieurs pirates liés à cet énorme hack avaient été arrêtés avec le concours du FBI. C'est parti quand même très très loin. Et que du même temps, il y avait l'un des leaders de ce mouvement pirate, l'allemand Axel Gembe, qui a contacté Gabe Newell. En fait, Gabe Newell a fait... c'est quoi, je vais lui dire, on a une place pour toi en expert de sécurité chez nous. Viens aux États-Unis, viens. T'inquiète. Viens, On va te mettre bien, on va te bien, mettre bien, on va te mettre bien. On va pas du tout te coffrer à la minute où t'es sur le territoire États-Unis pour t'en mettre plein la gueule. Il n'y a pas le FBI qui est là, t'attends. Pas du tout, viens. Alors ça n'a pas marché puisque le gouvernement allemand en fait s'est saisi de l'affaire et a arrêté le pirate sur son sol en novembre 2006, sachant qu'il n'a pas été arrêté que pour ces chefs d'accusation là. Mais comme quoi, le crime ne paie pas. Mais voilà, les fuites sont toujours intrinsèquement partie de la manière dont on apprécie l'actualité du jeu vidéo aujourd'hui et sont pas prêtes de disparaître. Tant qu'il y aura des humains pour faire des bourdes, il y aura des fuites. La seule question restante du coup est quels effets ont les fuites sur vous ? C'est vrai. Moi, pour le moment, ça a juste l'effet que je m'en nourris. J'adore, moi, toutes les petites infos en exclusivité. Plus je sais les choses tôt, plus je suis content. J'avais fait The Last of Us partout avant même que le jeu sorte, grâce à l'intégralité de l'histoire. J'ai pu me régaler de ce scénario absolument incroyable. J'ai hésité à le mettre dans ma liste des plus grosses fuites. Et bon, quand tu lis ça, tu te dis, ça se trouve, c'est complètement faux. Puis le jeu sort. Tu le fais sur YouTube comme tout le monde et tu te rends compte que en fait, zéro surprise. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Adibou. Non, moi j'esquive. Je déteste les leaks, donc je me souviens de Last of Us, j'ai fait exprès de tout masquer, de rien regarder, etc. Parce que j'aime pas ça, je trouve ça nul. Laissons les sociétés faire leur communication, arrêtons de leak, même si parfois on sait pas trop si c'est la société qui fait justement exprès de leak pour créer une sorte de hype, de buzz, etc.
Je pense Ça, qu'il c'est y a la... beaucoup de fantasmes autour de ça, mais Bah, au justement. final, ça doit être 1 sur 20, tu vois, alors que tout le monde dit c'est 20 De sur 20, tu vois. Alors... Justement, voilà, moi je connais pas le vrai chiffre, mais c'est ce que j'entends effectivement régulièrement, que non, mais il y a quand même beaucoup plus de leaks qui sont perpétués et vraiment organisés par le développeur, alors que bah, tu vois, tu viens de me dire le contraire. Mais non, moi je déteste ça. Comme je ne lis aucun scan de manga, comme machin bidule, moi j'attends que ça sorte. Je prends les infos au compte-gouttes et j'adore la surprise. Donc si tu me leaks un truc, il n'y a plus de surprise. Bon bah le plaisir est gâché. Eh ben, regarde pas la jaquette du tome content. 103 de One Piece. Pas Ça fait content. mal. tard. Hein Trop tard. Ah. Et du coup, je suis un peu saoulé de voir. Voilà. C'est débile. Ça genre. dépend du sujet. 57% du chat pour les leaks, non à 33%. Elle n'aime pas les leaks et oui à 10%. Moi, je ne le cache pas, sur mon channel Discord, j'ai un channel leak, voilà, où les gens peuvent se lâcher. J'y passe une tête régulièrement. Et si je peux savoir et avoir de l'info plus tôt, ça me plaît. Toi, leak ou pas leak? Oh, je déteste ça. Genre, Ah ouais. vraiment, ça me fait péter un plomb. Je crois que mon tweet le plus violent, c'était à cause d'un leak. Ah ouais. Ça, les spoils, ouais, c'est vénère. J'ai quand même écrit que ça méritait une forme de trépanation, Pourquoi? ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'énerve? Mais ça me rend ouf, en fait. Pourquoi? Mais en fait, c'est le côté un peu toujours à montrer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que j'ai mangé, j'ai perdu ma chaussette à gauche, nanana. C'est bon, t'as vu le truc, t'es content, t'as eu l'info, mais t'es pas obligé de pourrir l'expérience des autres. Voilà. Puis après, ils vont te dire, mais il me faut masquer, etc. Non, mais des fois, tu c'est peux bon, pas c'est bon, tout c'est bon. On a masquer, connu Game of tu peux Thrones, pas- là, c'est bon. Ouais. Tu peux pas tout masquer. Ça m'énerve, ça y est. Écoutez, elle On avait change de leaké, elle aussi, c'est la PlayStation 1, c'est son anniversaire aujourd'hui, on en parle rapidement dans l'archive. Écoutez, hein, On avait dit pas les on reviendra mamans. pas sur le sujet des leaks, mais la PS1 avait leaké elle aussi à l'époque. Les rumeurs s'enflammaient suite au projet de PlayStation par Nintendo. Finalement, ils ont pris leur courage à deux mains, Sony, et surtout un peu leur hargne, un peu comme Ford face à Ferrari à l'époque du Mans dans les années 60, pour leur défoncer la tronche. Et ils y Allez. sont arrivés à coups de spots publicitaires très intelligents en ciblant tout simplement des adolescents prépubères. Elle est jeune. C'est assez fou. La PlayStation 1, elle a 27 ans aujourd'hui. Quel a été le moment où vous avez eu une PlayStation 1 ici autour de la table? Lox, Bah, disons que j'ai le même âge que la console, donc. t'en as jamais eu, t'as commencé à la 2. Non, ouais, c'est ça. Alors, je l'ai vu et je l'ai pas eu, en fait. J'ai pu jouer dessus via ma charmante famille et mes cousins. Mais non, j'ai pas eu la PlayStation 1. Très bien, alors ça c'est d'une tristesse, je pleure évidemment. Adibou. Je suis en train de regarder, il me semble que je l'ai eu aux alentours de 97. Quelque chose comme ça, parce que je me souviens avoir acheté Final Fantasy VII. C'était, je crois, un de mes premiers jeux. Donc, mais j'avais la console avant. Donc ça devait être... ouais, comme c'était janvier. J'ai dû l'avoir en 96, mais pas à la sortie. Pour le coup, je l'ai eu un poil plus tard. Mais ouais, moi, pour le coup, bah, j'avais 10 ans. Voilà, 10 ans, et je jouais à Final Fantasy VII. Et c'était le bon temps, ça. C'était le bon temps, tout à fait, Adibou. Otaksu, pardon. Yeah, pas de souci. Moi, je ne l'ai pas eu. Mais, enfin, je l'ai eu, mais tardivement. En fait, mon premier contact avec la PlayStation, c'était chez le voisin. Et c'était Tomb Raider 2. Mais parce qu'en fait, toutes les consoles que j'ai eues, c'était les consoles de mon voisin qui me revendaient quand il passait à une autre génération. Donc j'ai toujours été en décalage, si tu veux. Quand les gens avaient la PlayStation, moi j'avais la Mega Drive 2, tu vois, qui était ma première console. Mais j'ai fini par la racheter après, quand je me suis passionné de jeux vidéo vers les 14-15 ans, pour pouvoir me taper les bons Wild Arms, qui va bien, tu vois. Et toi, Ken? Let's Go, je l'ai eu à ma dernière année de en CM2. Je devais avoir quoi, 11 ans, je pense, avec 2 manettes et Toshinden 2. Voilà, et le CD démo qu'il y avait à l'intérieur, évidemment, que tout le monde a eu. Donc voilà, et j'ai fait tout mon collège sur PlayStation, et ça a été des grandes années de jeux vidéo, Ouais, vraiment des grandes années de jeux vidéo. On se souviendrait toute ma vie. Voilà, cette émission touche à sa fin et on vous fera un sujet complet sur la PlayStation 1, je pense, parce que l'anniversaire le mérite dans Starter. Voilà, rendez-vous demain à midi. Tout de suite, c'est Split Screen sur notre antenne. Merci Otaksu, merci Adibou, merci Lox, Merci pour à Et à toi, tous. Ken. Des bisous et à demain. Des bisous.